J'ai clairement une interview monstrueuse. Maman, mais tous les jours, je ne peux que travailler beau temps mauvais temps pour survivre. Même papa, je préfère vivre dans une maison brisée et manger des cornichons que de le trouver. Juste parce que mes parents sont partis quand j'étais enfant. Maman a pris sa sœur et est partie sans laisser de traces. Et j'ai grandi avec mon père tenu par sa main. Chaque fois que je leur demande pourquoi ils ont divorcé, papa tremblait toujours et gardait la bouche fermée. Jusqu'à ce que papa s'enfuit soudainement avec l'argent. Quand tu ne me laisses que des informations sur Juju, je n'ai toujours pas réalisé la vue de la rivière en crise. Après tout, qui aurait pensé? Ma mère est en fait une enfant malade. Ce à quoi je ne m'attendais pas. J'ai longtemps été piégée par la maladie de Magic City. Les dames regardent. Je viens de rentrer de mes plats à emporter. Au moment où tu ouvres la porte, soudain, toute la personne a été stupéfaite. La porte est toujours ouverte. Le couloir est sombre. Bizarre près. Papa m'a vendu de façon décisive. C'est vraiment difficile. J'ai noté cette haine. Je n'hésite plus. Dirigé directement vers la porte. Je dois sortir d'ici maintenant. Il y avait des pas dans le couloir. On dirait plus d'une personne. Et agressif. Ils ne ressemblent pas à des voisins. Et je me suis arrêtée, de la sueur mélangée à de la pluie trempée partout. Cela arrive directement à la porte. J'ai regardé dans le placard. Non, ils vont certainement se retourner quand ils entreront. Se cacher dans un placard ne fonctionne pas. J'ai serré les dents et mis mon chapeau. Tiré la fermeture éclair des vêtements à emporter vers le haut. Sortez de la maison la tête baissée et marchez dans le couloir. Les voyants de contrôle du son s'allument en séquence. Il baisse les yeux et sort son téléphone. Le livreur qui fait semblant de confirmer la commande. Regardons le couloir. Plusieurs en costume. Un homme en noir avec des lunettes de soleil entre en vue. Alors je respire. Agis comme si de rien n'était. Ce petit frère. Attendez une minute, s'il vous plaît. Un homme en noir s'est arrêté sur ses traces. Quoi, je me suis essuyé la tête. Faire semblant d'être calme. Il a sorti la photo et l'a regardée à la lumière de la lampe. Regarde-moi encore, rien s'il te plaît. Demandez à qui vous l'avez envoyé. Tante Wang du bâtiment a emporté. Comment avez-vous su que son nom de famille était Wang? Que dit-il sur la commande? Les hommes en noir affichent des photos. Je vois, c'est à quoi ressemblait papa quand il était jeune, désolé. Je ne m'ai jamais vu me plaindre. Ces gens recherchent vraiment leur père. Puis-je y aller maintenant? La livraison est sur le point d'expirer, l'homme en noir a hoché la tête. Continuez à monter. Le livreur ressemble un peu à la personne sur la photo. L'un d'eux a chuchoté à l'oreille du chef. Le chef secoue la tête, cette photo date d'il y a des décennies. Ce mec est trop jeune. Absolument pas. Et ils sont venus à ma porte. Voir la porte ouverte. Il s'est précipité avec son visage. Allumez les lumières et voyez le désordre dans la maison. Oups, on dirait qu'on est en retard. Maître Jianglin s'est peut-être enfui avec le jeune maître. Ils se sont retournés. Et je n'ai rien en ce moment. La fille paresseuse a-t-elle bloqué la personne du casque? L'homme en noir est devenu sérieux. Le maître s'est enfui avec le jeune maître. Sakura a gagné le pari cette fois par moi. J'ai dit que je ne pouvais pas les voir. Une voiture stretch noire était garée à l'entrée de la communauté. Lumière tamisée dans la voiture. Une femme d'âge moyen en robe noire est assise sur la banquette arrière. L'expression suceuse de sang complète encore son beau visage. À côté de lui était assise une belle et charmante fille. Et mon frère? La fille est angoissée par la fenêtre. Essuyez la buée de la fenêtre avec vos mains. Regardant la porte de la communauté. Il a vu une silhouette jaune s'enfuir. Mais je n'ai pas vu mon visage. Il ne peut pas froncer les sourcils. Je vais chez mon frère. La femme le rappelle de partir. Qu'allez-vous faire? La fille n'a pas parlé. Gardez un œil sur mon sol. Ouvrez la porte et sortez. Il pleut dehors. Le chauffeur s'est précipité avec un parapluie. Oh, Zari est plus anxieux que moi. Guide à une main pour femme. Regardant doucement la photo froissée dans ma main. C'est le plus vieux général. Ger, tu as dit que je viendrais à toi quand j'aurais hérité de l'entreprise familiale. Maintenant il n'y a pas d'objection, pourquoi ne me vois-tu pas? C'est dommage. Si tu tiens ta promesse. Attendez que Zaring branche les tracts. Nous pouvons le plisser aujourd'hui. Sourire malade sur le visage. Mais ça n'a pas d'importance, chérie, tu joues à cache-cache avec moi. Ok, mais si je te trouve. Ses yeux sont doux et charmants. L'autre côté. J'ai bravé les fortes pluies et j'ai rapidement quitté la communauté. Courez jusqu'au bout. J'ai trouvé un trou de pont. Frissonnant. J'ouvre la bulle verte. Cliquez sur la personne de contact qui a noté comme affréteur, envoyez un message. Peu de temps après, un taxi s'est arrêté sous le pont. En bas vient une fille aux cheveux roses, tenant une couverture rose et coulant officiellement. Il regarde autour de lui. M'a enfin vu frissonner sous le trou du pont. Je ne peux pas venir bientôt. Mettez la couverture sur moi. Cette couverture me rend tellement mieux. J'ai levé les yeux et j'ai souri à son bel éventail de cheveux. Presque gelé à mort. Je veille Kyanima. Si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, dites simplement.
J'ai monté la montagne des couteaux et descendu la mer de feu. Ne t'allonge pas. Il m'a interrompu à la rate. Regarde-moi avec un visage angoissé et suis-moi chez toi. C'est un peu inattendu. Je pensais qu'il m'emmènerait dans un nouveau lieu de location. Reste chez moi aujourd'hui. Trouvez une location appropriée demain. Il ne m'a pas permis de refuser. M'a tiré dans un taxi. Alors que se passe-t-il? Il m'a plissé les yeux. J'étais sur le point de dire la vérité. Mais l'idée de lui causait des ennuis. J'ai hésité sur le garde du corps de mon père King. Je ne peux pas le traîner dans l'eau. Même si je ne peux pas le comprendre. Mais ne mets jamais ton frère en danger. En plus, c'est juste une fille impuissante. J'ai évité ses yeux curieux. Nous devons trop d'argent au propriétaire. Vraiment expulsé. Il a plissé les yeux. Je t'ai demandé il y a longtemps pourquoi tu refusais de vivre avec moi. Je ne perçois même pas le loyer. De quoi d'autre êtes-vous insatisfait? Je mourrai et je ne profiterai pas de mes frères. Voici l'essentiel, c'est ce que je dis. Il était amusé, sourire narquois. Comment rembourser ma grâce qui sauve des vies? J'y ai pensé et j'ai secoué la tête. Je ne sais pas, vous pouvez le mentionner, tant que je peux le faire. C'est ce que tu as dit, et il m'a donné un regard significatif, sans moque. Quelle mauvaise pensée peut avoir un bon frère? Le problème est d'être une vache et un cheval. J'ai regardé par la fenêtre, regardé l'eau de pluie s'infiltrer dans les néons colorés. Soupire l'affréteur. Je vous envie vraiment les riches. Ne regardez pas les visages des autres. Ne vous inquiétez pas de quoi manger à la fin du mois. T'as vu mon rêve? Une voix faible est venue du côté. Certaines personnes ont la possibilité de vivre comme ça. Mais je ne sais pas comment saisir. Dois-je me regarder en arrière et me dire: ne plaisante pas, sauf si tu gagnes à la loterie. Sinon tu ne peux pas te retourner. Il a roulé des yeux et a arrêté de parler. La voiture roule depuis longtemps. Garée à côté d'une grande villa. Propriétaire, vous avez déménagé. Ce n'est pas la première fois que je viens chez lui, parce que je venais ici quand j'étais enfant. Familier comme la famille. Déplacé après l'examen d'entrée à l'université. Je t'ai appelé pour jouer, mais tu ne veux pas. Et j'ai souri, tu n'es pas obligé de travailler à temps partiel. Il a pris la clé de sa poche. La clé est dans ma main, c'est la clé de la villa. Entrez et prenez une douche. Je l'ai pris et j'ai dit, tu ne rentres pas chez toi, je vais t'acheter des vêtements. Vous devez changer de vêtements après avoir pris une douche, non. Mais ce n'est pas sûr pour toi de sortir toute seule sous une pluie aussi forte. Je peux le laisser tranquille, va-t'en, c'est dégoûtant. Shen Liolio m'a tendu un parapluie avec un air de dégoût. Alors poussez-moi sans pitié, d'accord. Rappelez-vous d'abord l'argent pour acheter des vêtements, nous le rendrons ensemble à l'avenir. Je pensais que j'étais un grand. C'est normal d'être sale, mais ce n'est pas bon de salir la maison de quelqu'un d'autre. Je marche jusqu'à la villa. Lui et le chauffeur ont été laissés dans le taxi. Où aller ensuite? Le chauffeur a demandé. Allez à Sandslick Apartment. Cette voiture n'est pas un taxi ordinaire. C'est une voiture privée dans un manteau. Le chauffeur est le chauffeur personnel de la famille Shen. Shen Liolio n'est pas seulement un affréteur ordinaire. C'est un diable. La dame est née de la famille Shen, l'une des 4 grandes familles. En raison de troubles familiaux, il est venu à Kawashi quand il était enfant. Pour le protéger, bien que les conflits internes au sein de la famille aient été résolus plus tard, il a décidé de rester. Et je n'en avais aucune idée. Pour moi, c'est juste une femme riche ordinaire. Il sort son téléphone, éclaircir légèrement les coins de votre bouche. Laissez-moi voir comment vous réagissez à cette configuration. J'enlève ma combinaison à emporter Lulu mouillé. Vous venez d'entrer dans la villa. Les lumières étaient allumées, évidemment il est parti à la rate. Je regarde le lustre, en regardant le canapé paresseux haut de gamme dans le salon. Prenez une profonde inspiration. Le luxe de la décoration de la villa dépasse de loin les attentes. Je sais qu'il a de l'argent. Je ne m'attendais pas à être si riche. J'étais envieux. Où est papa? Je regarde par la fenêtre, mais je vois que la pluie est sur le point de tomber. Et j'ai soupiré, promenez-vous au premier étage. Je ne trouve pas la douche. Je suis montée au 2e étage. Le mur du vieux loup est recouvert de peinture murale. J'ai été choquée. J'ai en fait dessiné ça quand j'étais enfant. Je me souviens qu'à l'école primaire j'aimais dessiner. Mauvaise mémoire. Shen Liolio est souvent mon professeur. Range-le pour moi quand tu auras fini. Je ne m'attendais pas à ce qu'il raccroche tout. Chérie, j'espère que tu peux comprendre mes sentiments. Il sourit à travers l'écran. J'attends avec impatience ma réaction. Effectivement, mes yeux sont rouges. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gentil. Déplacé, comme prévu de mon bon frère. En entendant ça, il a directement le visage noir. Lentille de couloir. Je ne trouve toujours pas la douche. Soudain le téléphone sonne. J'ai oublié de vous dire ces informations. Il n'y a pas de douche séparée dans la villa. Seule ma chambre là. La chambre est au 2e étage, c'est l'éclairée. J'hésite à regarder la pièce. Enfin pousser la porte. Mur de la chambre rose. Ours en peluche, géant sur un grand lit blanc. Il a toujours le cadeau d'anniversaire que j'ai offert quand j'étais enfant. Je suis un peu surpris. Il y a de petits trous dans l'ours.
Mais il a tout cousu, c'est vrai chérie, je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Il regarde l'écran et sourit. Afin de refléter la vérité. Il a délibérément piqué la couture arrière. Ok, mets-le sur le lit. Quel âge as-tu et tu dors toujours avec un ours? Je soupire. Je me soucie d'autre chose. J'ai remarqué que près du lit se trouvaient des établis et des bureaux d'ordinateur. Avec son journal dessus. Ouvre-le, il y a toi-même. Quand as-tu commencé à tenir un journal? Je ne me souviens pas qu'il l'ait fait. Ce journal a été soigneusement préparé par Shen Luolio. C'est plein de petites choses entre nous. J'ai ouvert son esprit et j'ai vraiment pensé. Ne gardez pas le journal après l'avoir écrit. Heureusement, je l'ai trouvé. Ce serait embarrassant si c'était quelqu'un d'autre. Je l'ai aidé à fermer son journal. Au fait, clip le stylo dans la salle de perfusion. C'est bon, c'est bon. Couler dans un taxi. Résister à l'envie de revenir immédiatement. Il a un dernier pas. La sonnerie rapide de la cloche m'a surpris. Je me suis retournée et j'ai vu que ça venait du placard. C'est bizarre. Qu'y a-t-il avec le réveil dans le placard? Je fronce les sourcils, j'étais sur le point de l'ouvrir et de jeter un œil. Shen Luolio l'a déjà mis en place. Au moment où tu ouvres le placard, à l'intérieur se trouve une photo de tout le côté. Hésitation dans mon cœur. C'est un truc de fille après tout. Je vais juste geler, laisse-le s'en occuper quand il reviendra. Shen Luolio pensait que je remarquerais. En conséquence, mon abricot en bois l'a mis tellement en colère. Il était furieux dans la voiture. Quand je reviendrai, je devrais te faire comprendre mon esprit. Son doigt fait glisser l'écran. Ensuite, l'écran de surveillance passe à la salle de bain. Et les feuilles de gingembre. Son rire est suffisant. Le temps a passé pendant un moment. Mademoiselle, nous y voilà. La voix du conducteur a interrompu sa nature. L'immeuble est juste en face de vous, c'est l'une de ses propriétés, et il le pose. Sortez de la voiture et ouvrez le coffre. Faites glisser un sac blanc. Mademoiselle, n'achetez-vous pas des vêtements pour M. Jiang, le conducteur est confus. Il n'a pas répondu. Portez le sac et se précipiter sous la pluie. Cheveux mouillés. Cela ne me dérange pas d'entrer dans l'une des maisons de location. Il a ouvert le sac. À l'intérieur se trouve un tas de minuscules caméras. Lumière tamisée. Il y avait un soupçon de méditation, non déguisé sur son visage. Laisse-moi décorer ta nouvelle maison. Et je n'en suis même pas conscient. Humer un air dans l'eau chaude de la salle de bain. Les pensées se détendent progressivement. Pourquoi Shen Luolio n'est-il pas encore revenu? Je suis un peu inquiet. Prêt à lui demander. J'ai entendu la porte se fermer en bas. Il devrait être de retour maintenant. Ah, c'est sûr. Le bruit des pas pressés suggérait qu'il courait à l'étage. Avez-vous lavé les feuilles de gingembre? J'ai acheté des vêtements pour toi. Il est dehors pour dire merci. Je me souviendrai à quel point c'est le premier. Après cela, le réveil dans le placard a continué à sonner. Éteignez-le. Il a souri maladroitement. C'est bon, je vais juste le fermer. Le réveil s'est arrêté immédiatement. L'argent pour les vêtements sera alors inclus dans le loyer. En fait, il ne l'a pas du tout acheté. Juste une excuse. J'ai facilement accepté. Je ne peux pas y penser, je vais entrer et ouvrir la porte pour tes vêtements. Il a exhorté à me le passer d'abord. J'ai seulement ouvert une petite couture pour prendre le sac. La boue puante creuse vraiment. Il marmonna et attrapa le sac. Puis il a dit « Je t'attendrai dans la chambre, changez-le rapidement. » Ouvre le sac. Un parfum familier est venu au nez. J'ai froncé les sourcils et je me suis demandé où étaient les vêtements. Ça sent comme ça. Mais je n'ai pas trop réfléchi. Prenez un sous-vêtement et mettez-le. Se sent un peu serré. Propriétaire, cette robe est trop petite. J'ai dit que je ne l'avais pas achetée pour toi, connaissez-vous la taille? Il a les œufs. Ok, ce n'est pas grave. Tant que tu peux le porter. Je continue à tâtons. Et une épine de dessin animé rose, perdue dans mes pensées. Propriétaire, vous l'avez acheté pour moi, dépêchez-vous de le porter. Parlez plus et je vous ignorerai, Fatih est en effet un peu plus serré. Mais ça n'a pas d'importance, portez-le juste pour un jour. En regardant le sac bombé, un sentiment chaleureux a jailli dans mon cœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si prudent. J'ai acheté tous les vêtements dont j'ai besoin pour changer ces jours-ci. Bien qu'il y ait un problème avec la taille, mais tant qu'il peut être porté. Merci mon frère. Et j'ai rangé mes vêtements. Devant la porte, la bouche de Shen Luolio a recourbé un arc étrange. Maintenant c'est à mon tour d'acheter mes propres vêtements. Je sors de la salle de bain. Il était assis au bout du lit à me regarder droit. Quel est le problème? Je lui ai demandé de reprendre ses yeux. C'est à mon tour de prendre une douche. Puis il s'est dirigé vers la salle de bain et a fermé la porte. La boue puante doit me forcer à ce point. Shen Luolio était secrètement de connivence avec les bandits. Mais ça n'a pas d'importance, je ne suis pas aussi avare que toi. C'est normal pour une fille de prendre l'initiative, non. Il s'est léché les lèvres. Souriez à vous-même dans le miroir. Je veux que tu saches que je suis une fille. Pas un bon frère. Pendant qu'il parlait, le bruit de l'eau venait de la salle de bain. Je m'ennuie et glisse mon téléphone. Un message a attiré mon attention. Concert de la tournée Xiao Jiangsu. Un mois plus tard au Magic City Horizon Theatre. Mes yeux se sont illuminés.
continuer à faire défiler vers le bas. Sur la photo, il a les cheveux blancs, tenir le microphone, souriant vivement sur fond d'étoiles, comme un laps de temps figé. Je n'écoute pas vraiment de musique, mais il est une exception. Il est la fille de la famille Xiao des 4 grandes familles de Magic City. Aussi un chanteur célèbre. Son chant est magique, peut laver ma fatigue. Je suis généralement très frugal. J'ai économisé pour acheter son album. Mais ça fait longtemps qu'une nouvelle chanson n'est pas sortie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il commence une tournée de concerts. Toujours dans Magic City. Et je soupirais. Si seulement je pouvais aller le voir. Mais maintenant, nous devons trouver comment le résoudre pour le prochain repas. Sans parler d'un concert. J'ai commencé à chercher des emplois à temps partiel sur l'application de recrutement. À ce moment, la voix de Shen Liuliu venait du Jade. J'ai oublié de prendre la serviette de bain. Feuille de gingembre, aide-moi à l'obtenir. La salle de bain n'a plus de serviettes. Où puis-je vivre seul et avoir autant de serviettes de bain? Il y en a un autre accroché au balcon. Prends-le. Ok, je me suis levée, j'ai attrapé ma serviette et j'ai marché jusqu'à la porte de la salle de bain. Entrer son ton est inaudible. Je soupçonne que j'ai mal entendu. Pardon, entrez, répéta-t-il. Encore une fois, locataire, êtes-vous si débridé, ou les riches? Je suis resté là gelé, qu'est-ce que tu fais à entrer? Son ton était toujours plat. C'est comme dire quelque chose de trivial, bien que nous soyons frères. Mais les frères non plus. J'essaie de dire les bons mots. Pourquoi s'est-il moqué de? Parce que tu es une fille. Alors tu sais que je suis une fille. Il a marmonné. Cela étant le cas. Il a fait un sourire narquois. Cliquez sur. Le bruit de la poignée de porte qui tourne n'est pas un affréteur. Qu'est-ce que tu veux? J'ai rapidement fermé les yeux et me suis retourné. Il est venu légèrement derrière moi. Vient à mon oreille et chuchote. Quel est le problème? Un léger parfum de feuilles parfumées pénètre dans la cavité nasale. La salle est entièrement chauffée. Son souffle est comme un courant électrique. Rends-moi engourdi. La chair de poule. Ce n'est pas une bonne blague entre frères. Quel est le problème? Nous sommes de bons frères. Les bons frères ne devraient-ils pas être honnêtes les uns avec les autres? Sa voix est douce, différente d'habitude. Soyez honnête avec ce que vous dites. C'est peut-être différent de ce que je comprends, j'ai essayé de prendre du recul. Que fait-il? Shen Liuliu d'Ojediu est un peu différent. Avant que je puisse m'échapper, il a attrapé ma main, tournant devant moi comme un génie, bloquant mon chemin. Pourquoi est-ce? Shen Liuliu a répété ces 3 mots. L'éclairage chaleureux de la pièce est doux et charmant. Shen Liuliu se tenait sur la pointe des pieds. C'est sur mon front. Sa voix était douce et séduisante. Jiang, et tu ne comprends pas, j'étais abasourdi, immobile comme une sculpture. Shen Liuliu n'abandonne pas. Allez, ce n'est pas la fin. J'ai soudainement ouvert les yeux. Mettez votre main sur son front, lâche la serviette et fuis. Un excité a trébuché sur une chaise et a claqué au sol. Mais pas le temps de s'inquiéter de la douleur. Je me suis levé et je me suis précipité par la porte. Claquant la porte derrière toi. Séparez-moi du lent et déconcerté Shen Liuliu. Il tremblait légèrement, regardant doucement dans la direction où je suis parti. Son visage était instantanément sombre. Feuille de gingembre. Est-ce votre réponse? Shen Liuliu marmonna pour lui-même. Des larmes coulaient sur ses joues. Il y avait une lumière rouge terrifiante dans ses yeux. Confusion. Gingélif gueule, s'est retourné violemment. Ouvre le placard. Arrachez le mur plein de photos et tenez-le dans votre main. Ginger, pourquoi tu ne comprends pas? Et il respire. Rinçage. Photo serrée. La force en main continue d'augmenter. La photo devient une balle. Il continue de feuilleter. L'ambiance est un peu plus calme. Va partir. Je te déteste d'être tombé sur l'ours en peluche sur le lit. Prenez-le, marchez jusqu'à l'établi. Prenez un couteau utilitaire. Poignardez l'ours à la tête. Coton éclaboussé. Comme saigné. Il ne cesse de répéter ses mouvements. Je continue de murmurer que tu te détestes. Un ours en peluche, en désordre, gît dans ses bras. Ses yeux s'enflouent. Désespoir dans le chaos. Zingei, pourquoi je te déteste? Mais comment ne pas t'aimer? Il a essayé de réparer l'ours. Mais le plus hâtif. De gros dégâts. Enfin l'ours crache le dernier morceau de coton. Devenir en lambeaux. Je me suis trompé de feuilles de gingembre. Je n'aurais pas dû te laisser partir. Chuchoté difficile à feuille de gingembre. Tu m'as fait faire ça. Shen Liuliu a ri follement. Il sait qu'il suffit d'allumer le téléphone. Vous pouvez me trouver par emplacement. Attrape-moi. Je ne pourrai pas m'échapper de cette vie-là. Restez à ses côtés pour toujours. Quand il allume son téléphone et voit l'emplacement. Son visage a soudainement changé. Pourquoi mon emplacement s'approche-t-il rapidement de la villa? Ouais, la porte du rez-de-chaussée a été ouverte. Propriétaire, je suis de retour, ma voix sonne. Shen Liuliu était abasourdi. Mon retour l'a surpris. Pourquoi sa voix, en colère, vient-elle de l'extérieur de la porte? Mais ensuite, vous ne savez pas quoi faire, les feuilles de gingembre arrivent bientôt. Que dois-je faire? Il s'est éloigné de la folie. Les cerveaux travaillent vite. Comment expliquez-vous cette pièce en désordre?
L'ours en peluche est abandonné, le coton est dispersé. Gingembre, feuilles de gingembre, etc. empilez-les. Oui, qu'est-ce qui ne va pas à Freiteur? Je ne suis pas autorisée à entrer si je change à nouveau de vêtements. Tu ne m'as pas laissé aller directement aux toilettes, pourquoi pas maintenant? Shen Liolio est allongé sur le sol. Brouillé dans le coton, perverti quand j'étais enveloppée dans une serviette de bain. Tu ne m'as pas demandé de t'apporter une serviette de bain. J'ai besoin de 2 serviettes de bain pour essuyer mon corps, d'accord? Ou tu as fait peur au locataire, mec? J'étais presque impure. Très bien, dépêche-toi. Bien sûr, Shen Liolio n'était pas enveloppé dans une serviette de bain. Mais devant moi, il a toujours une fille pure. Shen Liolio a rapidement nettoyé. Mettez du coton et des chiffons dans le placard. Grimpe dans ton lit et enterre ta tête dans l'oreiller. Je ne peux pas laisser Ginger y voir mes larmes. Entrez. La porte est ouverte. Je me suis assis près du lit avec un sac. Ginger, que fais-tu en retour? Shen Liolio chuchote. Pourquoi je ne peux pas revenir? J'ai un point d'interrogation sur mon visage. Pourquoi reviens-tu? Avoir pitié de moi. Shen Liolio est allongé sur le ventre, serrant les dents et n'osant pas me regarder. Et je l'ai entendu plus fort, je me suis souvenu pendant un moment et j'ai dit que la Freiteur. Tu n'as pas de fièvre. Il y eut un bref silence dans la pièce. J'ai incliné la tête et je ne le savais pas. Tu n'as pas de fièvre, je vais sortir et t'acheter des médicaments. En disant ça, il a soulevé le sac dans sa main. Il se fait tard. Si vous y allez plus tard, la pharmacie sera fermée. Shen Liolio est un peu féroce. Après un long moment, il s'est retourné. De grands yeux pleins de surprise, me regardant avec les larmes aux yeux. J'ai de la fièvre. Lorsque vous mettez votre front pour mesurer la température, j'ai remarqué que tu avais de la fièvre. Ton front était vraiment chaud à ce moment-là. J'ai tendu la main pour sonder à nouveau le front de Shen Liolio. Ça brûle gravement. Vous pouvez le toucher vous-même. Eh bien, pourquoi pleures-tu? Est-ce difficile? Je ne sais pas quoi faire, regardant Shen Liolio avec un visage angoissé. Shen Liolio n'a pas répondu pour le moment. Je suis un peu énervée. Ne parle pas. Ni parler ni. Marchez rapidement jusqu'au chevet. Est-ce difficile de laisser le médicament de côté? J'ai le plus peur de voir Shen Liolio pleurer. Peu importe l'examen que vous échouez. Ou quelque chose de malheureux s'est produit. Shen Liolio me trouvera dès que possible. Pleurer et me harceler pour la réconforter. J'accompagnerai toujours patiemment Shen Liolio. Cependant, ce qui me donne mal à la tête. Je ne sais pas comment réconforter une fille. Parfois, cela fera même pleurer Shen Liolio plus tristement. Alors j'ai vu Shen Liolio avec des fleurs de poirier et de la pluie. C'est angoissant mais aussi un peu impuissant. J'essaie donc d'organiser la langue. Je ne savais pas quoi dire. J'ai remarqué que tu avais de la fièvre, alors je me suis précipitée pour acheter des médicaments. Je sais que tu ne vas pas bien. Tu attrapes un rhume quand il pleut. Fièvre quand tu as un rhume. Si vous ne prenez pas de médicaments, vous ne guérirez pas du tout du rhume. Shen Liolio n'a toujours pas bougé. Les larmes ne peuvent pas arrêter de couler. Je suis plus anxieux. As-tu encore dit la mauvaise chose? Mais je ne sais pas comment l'expliquer, excusez-vous directement. Oups, l'âge de la charte. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait attendre si longtemps. Principalement parce qu'il ne me reste que 10 $. Je n'ai pas les moyens d'acheter un taxi. Je ne peux que courir à la pharmacie pour t'acheter des médicaments. Beaucoup de pharmacies ici sont fermées. J'ai couru plusieurs fois pour te chercher des médicaments. J'ai mis ma main sur le front de Shen Liolio. Mettez-le sur votre front. Après avoir comparé la température, il fait plus chaud qu'avant. Allongez-vous. Je vais te faire des médicaments. Je me suis retournée et j'étais sur le point de me lever pour prendre la bouilloire. Le coin de ses vêtements était bien tenu. Et je regarde en arrière et j'ai peur. Peur que la Freiteur soit en colère à cause d'elle-même. En même temps un peu frustrée. De si forte pluie. Je ne devrais pas laisser une fille. Courez et achetez-vous des vêtements. Mais plus que ça, j'ai honte de moi. Fait pleurer Shen Liolio. Je n'ai pas fait mon devoir de frère. Êtes-vous en colère? J'ai demandé provisoirement. Non, c'est peut-être la fièvre. Shen Liolio avait une rougeur sur le visage. Je me sens si familier. Nous avons grandi ensemble. Les parents de Shen Liolio ne sont pas à ses côtés toute l'année. Habituellement malade. La nounou à la maison s'occupera de lui. C'est juste que chaque fois qu'il tombe malade, il prend congé. Je viendrai lui rendre visite à la maison. Parfois je lui apporte des devoirs. Parfois je l'aide avec les devoirs qu'il a laissés derrière lui. Tellement occupé avec l'école. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue chez lui. Sans parler de prendre soin de lui comme ça. Ensuite, je vais te donner des médicaments. Et je vais me lever. Ne pars pas loin et attrape mes vêtements. M'a fait perdre pied et tomber sur le lit. Puis un corps doux m'a étreint par derrière. Tellement effrayé. La voix de Liolio était aussi douce que de pleurer. Quel est le problème? Je pense qu'il est peut-être confus. C'est bon, je vais bien peu de temps après avoir pris le médicament. Je lui ai donné un coup de coude, mais il m'a collé comme un plâtre de chien. Ok. Plus un enfant. Repose-toi bien quand tu es malade. Je lui ai gentiment conseillé. J'ai senti sa main devenir plus forte.
Étrangler ma taille fort. Soyez doux, quand l'affrèteur est-il devenu si fort? J'ai montré mes dents et j'ai souri. Il adorait le tenir, quand il avait de la fièvre, quand il était enfant. C'est juste que je suis beaucoup plus fort maintenant. Tu prends soin de moi comme ça. Comment je le tiens? Il s'est encore frotté derrière moi. Eh bien, il suffit de me rembourser les 10 yuans pour les médicaments. Non, il semble brûler plus. La voix est faible. Pourquoi ma charente payante est-elle si avare? Mais regarde-le s'accrocher à moi. J'ai souri impuissant. Alors qu'allez-vous me donner? Je veux te mettre dans ma tête. Soudain pressé sur le lit par lui. Je suis abasourdi, pourquoi tu te bats? Attends que tu ailles bien. Vous voulez l'essayer? 39, je ne comprends pas, il a légèrement plissé les yeux. Des pupilles roses pleines d'amour. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais son visage était rouge. Ça a l'air vraiment mignon. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui pincer le visage. Ok, sa respiration se stabilise progressivement. Semble être endormi. Me frotter la tête comme caresser des chats. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Je me suis dit, suis-je juste un petit animal dans son cœur? Et soudain un éclair d'inspiration. J'ai décidé de prendre quelques photos de lui et d'enregistrer quelques conversations sur le sommeil. Et il est temps pour lui de me supplier de le supprimer. Vous pouvez lui demander le remboursement. J'ai sorti mon téléphone et lui ai tiré quelques coups. Parler à nouveau du sommeil enregistré. Essayez de se lever. Je l'ai trouvé allongé sur moi comme un pendentif. Les mains autour de mon cou. Impuissant. J'ai dû endurer mes désirs dans la chaleur qu'il a déversée. C'était l'aube et le soleil brillait sur son visage à travers la fenêtre. Il s'est réveillé pour me voir le regarder avec un visage plein de ressentiment. Regarde les énormes cernes sous mes yeux. Il a pincé les lèvres et a parlé avec enrouement. Je demande si je veux voir quelle heure il est. Sa voix est rauque. Il semble avoir été infecté par lui. J'ai été torturé par lui toute la nuit. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas me libérer. Je ne peux que le laisser compter sur moi. Penser comme un coussin. J'ai soupiré dans mon cœur. Shen Liuliu est tellement malade à cause de moi. Pensez à ça. Et l'énergie dans mon cœur s'est un peu éteinte. En regardant les yeux de Shen Liuliu, la tendresse des larmes, alors j'ai continué à m'asseoir. Coussin pour piéton. Allongé sur le lit sans même traîner mon manteau. Je suppose qu'il m'a pris pour l'ours en peluche. J'ai frappé. Ses yeux ont balayé la pièce. Cet ours en peluche était toujours là avant. Où es-tu allé jusqu'à midi? Shen Liuliu s'est enfin réveillé. Il se sent beaucoup mieux. Le cerveau est aussi plus clair. Ne demandez-vous pas, affrèteur, as-tu bien dormi? Oui, c'est confortable. Il a étiré une feuille de gingembre. As-tu bien dormi? Alors allons-y et regardons la location d'une chambre. J'étais sur le point de le faire quand il m'a repoussé au lit. Propriétaire, que faites-vous? Êtes-vous malade? Il m'a regardé. La même lumière brille dans les beaux yeux. Probablement parce que je garde toujours les yeux ouverts. Et maintenant je suis allongé faiblement avec les joues rouges, c'était lui. Je ne t'ai jamais vu auparavant. Voir ses yeux étranges. Je suis un peu nerveux. Propriétaire, que faites-vous? Il a arrêté de cracher, stabilise l'envie dans ton cœur. Tu sembles malade. Allongez-vous et reposez-vous aujourd'hui. Et qu'est-ce que je pensais que c'était? J'ai souri amèrement et je me suis mordu la bouche. Cette petite maladie n'est rien. Les jambes que j'ai brûlées avant sont molles, donc j'insiste toujours, quand est-ce arrivé? En entendant ça, il m'a martelé de douleur. Est-ce un jour férié? Ne dis pas si tu es malade. C'est bon, ce n'est pas grave, je l'ai réconforté. Comment pouvez-vous dire aux gens quand vous êtes malade? Allons voir la maison. Non, sa voix est ferme, tu t'allonges docilement. Allez quand vous allez mieux. Et sa voix s'est éteinte. Je n'ai pas pris soin de toi quand tu es malade. Je suis toujours en bonne santé. Fondamentalement pas malade. Parfois, je suis tombée malade et je ne lui ai pas dit. Je l'ai juste porté silencieusement. Père m'a conseillé d'aller à l'hôpital. Je ne refuse pas. Mais que s'est-il passé hier? Tout ça parce qu'il rate toujours cette opportunité. Bien qu'il se souvienne encore de tout ce qu'il m'a fait. Mais dès que je le mentionne, il va faire semblant de ne pas savoir. Je me couche impuissant. Fièvre plus une photo élégiaque. Ma conscience est un peu floue. J'ai enfin passé une bonne nuit de sommeil. Ok. Alors s'il vous plaît. Après avoir dit ça, je te ferme lentement. Il y avait juste une respiration dans la pièce, regarde-moi m'endormir. Shen Liuliu accroupi à côté du lit. Les coins de la bouche se lèvent. Laisse-moi juste prendre bien soin de toi. Il a attrapé ma joue et l'a frottée légèrement. Comme une boule de feu. Je n'ai pas réagi. Il s'est progressivement laissé aller. Joue sur mon visage. Frotter pour ressentir l'expression chaleureuse et s'y adonner progressivement. Après un long moment, il s'est levé à contre-cœur. La main est toujours sur ma joue et tire doucement. L'autre main touche ma tête. Ginger est si bon. Il est vraiment comme une mère. J'ai soigneusement persuadé la feuille de gingembre endormie. Accroupi obsédé par le lit. J'ai complètement oublié mon cœur. Les feuilles de gingembre sont si bonnes. Comment devrais-je récompenser? Et toi, il doit avoir faim. Laisse-moi te donner quelque chose de délicieux. Hors de la pièce. Il a pris un morceau de pain et est retourné au lit.
Prenez une bouchée de la bactérie et mâchez-la. Et ensuite tu vas me donner le ventre, mais mon nez est bouché. Tu ne peux respirer que par la bouche. Regarde mes lèvres tremblantes. Il était excité. Mais juste au moment où il s'approchait, le téléphone a sonné de manière inappropriée. Une miette d'une main intelligente est tombée au sol. Il est resté quelques secondes. Son visage a coulé. Qui appelle en ce moment? Je me fiche de qui appelle. Shen Luolio veut toujours continuer à prendre une autre bouchée de pain. Préparez-vous à la non-répétition. Mais j'ai l'air d'être bouleversé par la sonnerie de la cloche. Tourne-lui le dos. Cela rend le plan secret de Shen Luolio complètement jeté. Je veux me retourner, mais j'ai peur de me réveiller. En fin de compte, Shen Luolio a choisi de renoncer à l'interdiction de quitter la pièce. Plein de ressentiment, j'ai sorti mon téléphone et j'ai vu que c'était ma mère qui avait appelé le poste. Répondre au téléphone sans relâche. Lolo est-il à la maison? La mère à l'autre bout du téléphone a demandé doucement. J'ai entendu dire que quelque chose n'allait pas avec Shen Luolio. Il a demandé ce qui n'allait pas. Êtes-vous mal à l'aise? Sans Shen Luolio, je ne veux pas dire grand-chose, c'était la voix de mon père. Ce n'est pas Jiang qui vous a harcelé, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas fait. Jiang est le meilleur pour moi. Shen Luolio a fait la moue et a chuchoté. Les parents peuvent entendre cela clairement. Mère a forcé un sourire. Êtes-vous avec Jiang maintenant? Deviné par les parents. Shen Luolio a rougi. Ouais, il est dans ma chambre. Donc je vous dérange, quelle est la piété filiale de votre mère? Père est tellement en colère que ce gamin court vers ta maison. Que pensez-vous quand je vois son père? Une vie de jeunesse. Expliquez brièvement ma situation à mes parents. Et la maladie. Après avoir écouté le niquet des parents, maman lui a demandé de ne pas vivre dans notre maison. N'est-il pas à la magique Metropolitan University? Tu peux toujours être un compagnon. Est-ce que ça va vraiment? Shen Luolio était ravi. Jetez un œil, écoutez Jian. Heureux de vivre ici. Mère a plaisanté. Oui, je sais, et je ne serai pas d'accord facilement. Il t'aime tellement. Qui voudrait vivre dans notre maison les mains vides? Sans parler, je ne lui ai jamais dit qui j'étais vraiment. S'il connaissait mes antécédents, le trésor masculin ne te partage pas avec moi. Quel mal de tête! Ensuite, je lui facturerai un loyer nominal, donc il ne devrait pas ressentir de problème, la mère a dit avec un visage détendu. Votre identité ne sera pas révélée. Comment écouter les paroles de votre mère? Les yeux de Shen Luolio se sont illuminés. D'accord pour bien. Faisons-le alors. Père avait l'air un peu anxieux. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne peux pas laisser ma fille vivre avec Jiang. Ce gamin pourrait faire quelque chose à Lolo. Maman a roulé des yeux. Si vous êtes vraiment inquiet, vous pouvez aller chez eux pour un repas tous les jours. De plus, ce gamin Jiang n'est pas mauvais. S'il y a un mouvement, si c'est un gros problème, qu'il soit un fardeau. Il sourit malicieusement. De quoi parlez-vous? Shen Luolio a fait semblant d'être en colère et a reniflé. Mais le coin de la bouche est toujours légèrement accro. Heureux avec le plan en tête. Ok Lolo. Revenez à Magic City demain. Allez-y tôt. De peur que Jiang ne souffre dehors. Mention mère. Je discuterai avec lui quand Jiang se réveillera. Shen Luolio raccroche le téléphone. Le cœur est plein d'attentes et raides. Nous pouvons être ensemble tous les jours à partir de maintenant. Shen Luolio est secrètement heureux. Pensez à dîner avec moi. Même le raid nocturne occasionnel. Mais ensuite je reviens à mes sens. Shen Luolio a découvert que les coins de sa bouche bavaient. Je ne peux m'empêcher d'essuyer. Je suis un peu désolé, c'est juste dommage. Ces caméras dans la maison de location semblent inutiles. Je pense juste à ça. Je me suis enfin réveillé. J'ai regardé le visage de Shen Luolio perdre un pas. Où est-ce que je me suis frotté les yeux? Il y avait un soupçon de malaise dans sa voix. Lumière grise dans la pièce sombre. Tu rêves? Cher Shen Luolio sourit. Apaisant. Je me souviens que j'ai souvent ces rêves étranges. Dans mon cœur, je me sens comme un enfant. J'avais le souffle coupé. Je viens de faire un rêve horrible. Il semblait être vraiment lié par quelque chose. Toujours pressé sur le lit. J'ai touché mon cou, il semble qu'il y ait encore une certaine surprise. Il est inutile d'y penser. Va te laver le visage. Ne t'inquiète pas de ce qu'il y a dans tes rêves. Shen Luolio est allé sur l'île. Je me suis frotté le nez. Propriétaire, pourquoi dormez-vous par terre? J'ai regardé curieusement Shen Luolio sur le sol. Shen Luolio s'est lentement levé. La chance sur le visage n'est pas revenue. Il a essuyé les coins de sa bouche, avec sa manche, en tant que sœur aînée. Rien. Je suis juste tombée. Est-ce vrai? J'ai plissé les yeux à son regard esquivant. C'est quoi tous ces cheveux? J'ai ramassé quelques poils roses de la courte pointe. C'est mon lit. Bien sûr mes cheveux. Il a expliqué doucement. Alors pourquoi n'y a-t-il aucun signe sur mon visage? J'ai enlevé quelques cheveux rouges suspendus à mon visage. Inexplicable. Je teste juste la température de ton front. Peut-être un peu trop près. Son explication semble quelque peu raisonnable, mais je sens toujours que quelque chose ne va pas. Votre rhume va-t-il mieux? Et nous nous sommes dit, oui, ah je vais bien. Ses yeux sont baissés, joue avec les extrémités de tes cheveux.
Timide. Je vais bien aussi. J'ai hoché la tête, mais combien de temps ai-je dormi? Puis je lui ai jeté un coup d'œil. Respire. Oh mon Dieu. Il est 17 heures. Shen Liuliu a apporté une tasse d'eau chaude. J'ai pris soin de toi toute la journée. Je l'ai regardé transpirer abondamment. Une trace de courage dans mon cœur. J'ai immédiatement été d'accord avec lui au sujet de ses perles de fer et de rivière. Après tout, vivre avec de bons frères et prendre soin les uns des autres. La vie sur le campus est doublement intéressante. C'est bon tant que nous ne faisons pas les choses ensemble. C'est une promesse. Nous partons demain. Il était tellement excité qu'il a presque sauté. Mais revenons à ce soir. Et ce soir, Jiangyi, tu ne peux continuer à dormir qu'au Dieu. Ma chambre, cette villa ne dispose que d'une chambre. Il a remercié la fille dans ces mots. J'ai froncé les sourcils et j'ai dû dire oui. Alors j'ai mis une couverture sur le sol, viens te coucher. Lance par toi pour une autre nuit. Je ne peux pas me lever demain. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Quand le train arrive à Magic City, pour la première fois, j'ai ressenti la splendeur de cette ville. Porter la valise de Shen Liuliu. Je sors de la gare. Laisse les néons de la nuit laver ma vue. Pour un mois de Xianchong, c'est comme un rêve pour ma situation actuelle. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de bagages. Mais c'est ma nouvelle vie. Le soutien apporté par Shen Liuliu me rend encore plus reconnaissant. Quels sont les 4 bâtiments? J'ai curieusement pointé du doigt ce qui s'élève dans les nuages. Lu Shen Liuliu m'a dit. C'est le bâtiment emblématique des 4 familles de Magic City. Fermé en semaine. Uniquement pour les grands banquets. Ça a l'air vraiment grandiose. Mon cœur fait d'un bond. Un si magnifique bâtiment peut réellement divertir d'innombrables invités. C'est pour moi qui suis né ordinaire. C'est comme marcher sur le seuil d'un autre nom. Tout change. Il accueillera également un avenir inconnu dans cette ville. Quel est le problème? Voulez-vous entrer et jeter un coup d'œil? Shen Liuliu a souri et a montré ses petites dents de tigre. J'ai hoché la tête pour ne pas manger. Êtes-vous curieux aussi? Nous nous sommes regardés pendant un moment. Souriez impuissants les uns aux autres. Peut-être qu'il y a une chance dans le futur. Il a tiré sur ma robe avec sa main. Le visage de Pupu était pâle à cause du vent froid. Maman et papa ont déjà loué une maison pour nous. Peut s'y déplacer immédiatement. Nous avons pris un taxi pour une petite villa. J'étais abasourdi. La maison de location que vous avez mentionnée est en fait une villa. Ouais, ce n'est pas cher. L'ami de mes parents l'a serré dans ses bras. Il ne le fait pas et tu m'aides à partager la prime. C'était une aide énorme. Après l'avoir écouté, j'étais soulagé. Je l'ai suivi dans la décoration intérieure de la villa Jeanne. Jiming Express dans le salon. Il y a des canapés confortables en face de la grande télé. Shen Liuliu est tombé sur le canapé dès qu'elle est entrée dans la porte. Je suis épuisé en criant invisiblement. L'affréteur est sur le point de se lever et vous devez déballer vos bagages. J'ai empilé impuissant les paquets dans mes mains de côté. Je ne veux pas que tu m'aides à régler ça. Il agit mignon. Et je suis allé sur le canapé et je me suis assis à côté de lui. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a regardé avec méfiance. Qu'en pensez-vous? J'ai ri et j'ai tendu la main pour le chatouiller. En aucune façon, impossible là-bas. Il était taquiné et se tordait. Demandez pitié. Te rendre paresseux, te rendre désobéissant. Mes attaques deviennent plus intenses. Il a finalement cédé. Courez pour ranger la pièce vous-même. Tu as d'abord rangé ta chambre. Je sors pendant un moment. Peut-être qu'il ne reviendra pas la nuit. Je l'ai aidé à porter ses bagages jusqu'à la porte. Sur le point de partir. Où vas-tu si tard? Il ne comprend pas. Je cherche un emploi à temps partiel. J'espère le trouver ce soir. J'explore impuissant. Les contraintes de revenus doivent être abordées. Ok, mais ne soit pas trop tard. Il y avait un soupçon de complexité dans ses yeux. Je hoche la tête, sortez de la villa. Shen Liuliu était allongé sur le lit avec un sourire mystérieux. Chérie, je ne peux pas supporter de te faire travailler si dur. Dis de lui donner un appel. La vitrine est achetée. Oui, toutes les formalités ont été un demi-baril. Le gérant du magasin a également démissionné. Bon pour annoncer le recrutement d'un nouveau directeur de magasin et le mettre au travail. Le salaire est payé sur mon compte. Ne lui fais pas savoir que tout est arrangé par moi. Il a envoyé ma photo via son téléphone. Avec une douce anticipation. Monté dans ma chambre avec un petit appareil photo à la main, et je me promène dans la rue. À la recherche d'un emploi à temps partiel. Étrangement, le commerce des magasins est très chaud. Chaque magasin est plein de monde. Et j'ai regardé de plus près. Il s'est avéré recruter un gérant de magasin. Recruter des directeurs de magasins est dédaigneux. Entretien salarial. Les employés ont crié fort. Il y avait beaucoup d'activités. J'étais rempli d'anticipation pour les opportunités qui s'ouvriraient. J'espère trouver un travail satisfaisant. De plus en plus de gens affluent dans cette rue commerciale. Certains sont là pour s'amuser. Quelques messages reçus. Costumes et chaussures en cuir avec CV prêt à postuler pour le directeur de magasin. C'est la première fois que je vois cette scène de ma vie. Ma mâchoire est sur le point de tomber au sol.
La vision du monde est fortement mobilisée et ses patrons sont collectivement ridiculisés. As-tu fait quelque chose de mal? Magic City fait peur. Les ragots dans mon cœur brûlent. Après avoir regardé autour de vous, marchez rapidement vers un frère qui regarde l'ordinateur. Que se passe-t-il dans le centre commercial? À quoi ressemble-t-il avec ses mains plates et sa poitrine de haut en bas? La tête vient de l'extérieur de la ville, je hoche la tête. Il a continué à frapper. Rue commerciale étrange et ordinaire. L'emplacement n'est pas encore dans la zone centrale. Il a été acheté en une seule fois hier. Acheté une rue entière en une journée. J'ai presque sauté. Oui, il a pointé du doigt un magasin. Le patron qui se dispute avec le recruteur. Je connais ce gars. Dirigé un magasin de vêtements depuis plus de 10 ans. Les affaires ont été bonnes. Hier, on lui a soudainement dit qu'il avait été congédié. Changez-le si vous le dites. Qui peut accepter? Je hoche la tête en signe de sympathie, avec des sentiments mitigés, continuez à. Chaque magasin recrute des directeurs de magasin. L'infirmière peut encore entendre le rugissement de colère du patron Kian. Certains touristes ont pris des photos avec enthousiasme avec leur téléphone portable. Et les rues sont devenues très animées. Tournez, j'ai enfin trouvé une entreprise avec des espoirs de recrutement. L'hôtel où mon beau-père est arrivé. Je suis entré. C'est discret, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Une petite boîte, utilisée pour interviewer temporairement les directeurs de magasins. Interviewer en costume. Feuilleter des pièces en expression. Il y avait une file d'attente à l'extérieur. La scène un peu chaotique me donne mal à la tête. Je pensais que le lave-vaisselle avait été recruté par le gérant du magasin avec désinvolture. Mais maintenant, même le gérant du magasin n'est pas là. Pour qui dois-je postuler? Est-ce que le garçon mange? Un serveur m'a chuchoté. Non, je suis ici pour postuler au poste de lave-vaisselle, mais j'ai l'impression que le gérant du magasin n'embauche pas de lave-vaisselle. C'est malheureux, notre patron a été viré hier. Il m'a suggéré de demander à l'intervieweur, n'y a-t-il pas une interview pour le directeur du magasin? Je suis confus. Tante secoua la tête et parla. Tous les postes sont gérés par l'intervieweur. La première fois que j'ai entendu dire que laver la vaisselle nécessite un entretien. J'ai regardé l'équipe à côté de moi. Divers nœuds papillons formels. Un contraste frappant avec mon manteau en coton foncé. Je ne joue de la batterie que dans mon cœur. Ces personnes postulant, toutes pour le poste de directeur de magasin. Embaucher des lave-vaisselle chez Moderne est plus difficile que de trouver un gérant de magasin. Tante n'y ressemble pas. Nos lave-vaisselle sont bien payés. Mais personne n'est venu. Quelles sont les exigences pour que Tante fasse votre travail à Shanghai? J'ai demandé curieusement. Pas très exigeant. Plus de 3 langues feront l'affaire. Il a souri calmement et s'est tourné vers le travail. C'est la ville magique. Je veux juste un travail. Une trace de solitude a traversé mon cœur. Il s'est retourné pour regarder la boîte d'interview bruyante. Hésitant à 3 ou rejoint la file d'attente. Je ne suis pas convaincu. Malheureusement, je ne trouve pas de travail. Avec des années d'expérience en vaisselle, je crois que je suis pleinement capable, compétent pour faire la vaisselle dans ce restaurant. J'ai coupé les cheveux qui étaient inclinés sous le manteau de lining. J'ai essayé d'avoir l'air plus confiant. Imiter l'apparence des interviewés autour de vous. Chanter des rebondissements confiants. Juste en ce moment, 2 crêles sont venus de derrière. Ne t'inquiète pas, tu es malade. La femme a crié de colère. Juste toi aussi. Votre Altesse rentre à la maison. La voix de l'homme est sarcastique et un peu poule mouillée. Ce n'est pas votre affaire d'écouter le gérant du magasin. Votre étudiant. La femme à ne pas surpasser riposte. Le clip de l'homme a été raillé par l'inclusion. Attirer les spectateurs à froncer les sourcils et à fermer les yeux. Tout comme il vous l'a réfuté. Le son est étouffé au milieu de la commande. Je fronce les sourcils, pourquoi cette voix est-elle si familière? En regardant en arrière bien sûr, les yeux écarquillés, les longs cheveux roux de la femme atteignent sa taille. Portait un manteau de fourrure et un pantalon en cuir. Il a attrapé l'homme par le col. Prêt à me lever. Laisse-moi partir. Homme en difficulté. Le son devient de plus en plus faible. Sœur Tang, je suis timide. Son tatouage me regarde. Le sourire fleurit instantanément. Petit cousin, il a lâché prise. Poussé à une main. L'homme est tombé au sol. J'ai reconnu Jiang Ting. Sœur Tang, après avoir obtenu son diplôme de l'université de Jiangting. Il est venu dans la ville magique pour travailler dur. Je ne l'ai vu que pendant le Nouvel An chinois. Il me taquinait quand j'étais petite. Même si je suis fort. Mais le vent tombe toujours devant lui. Mais il me donnera une grande enveloppe rouge pour le Nouvel An chinois, de temps en temps me faufiler pour jouer. Il m'a accroché. C'est sur ma science solaire. Pourquoi le directeur n'a-t-il pas dit à ma sœur quand il est venu à Magic City? Tu m'as tellement manqué. Ça me fait mal de montrer mes dents et de finalement me libérer. Allez à l'université maintenant. J'allais te voir plus tard. Je viens de finir de parler et j'ai mangé quelques cerveaux. Il me frotte les cheveux. Perturbé la coiffure fraîchement triée. Non vieux fer. J'ai une interview plus tard.
Vous êtes également ici pour postuler au poste de directeur de magasin? Il s'arrête. Les yeux sont erratiques. Secouant la tête, chuchoté dans son oreille. Je postule pour un emploi de lave-vaisselle. Je suis gêné de dire ça, Jiang Ting a été abasourdi pendant un moment. Imite à peine. Je vois. Je pensais que personne n'avait postulé pour le poste de lave-vaisselle. Lorsque vous deviendrez le gérant du magasin, souvenez-vous de M. Zhao. Je vais trop mal, sœur taoïste prend soin de toi. Il m'a tapé sur l'épaule. La force diminue progressivement. L'homme qui est tombé au sol s'est couvert les fesses. Les yeux à bord noirs sont tombés au sol. Il m'a fallu du temps pour toucher mes yeux. Après avoir restauré notre vue, nos yeux nous bougent sans relâche. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous coupez la file d'attente en premier. Je veux rejoindre mon équipe. Te donner une leçon. L'homme recule de peur. Qu'est-il arrivé à la file d'attente du gouverneur? Il sait. La femme impatiente devant moi ne peut pas se permettre d'offenser. Ses poings n'ont pas Dieu. Bien que la peur submerge presque la raison, l'arrogance de l'homme ne lui a toujours pas permis de reculer. Il a ajusté ses lunettes. Essayé de faire une expression féroce. Bien que mêlée de peur et de colère. C'est comme un chat fier qui saute. C'est qui je suis. Il l'a presque sorti de ses dents. J'ai ricané. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que je suis ton oncle. Brossez votre poing et essuyez-le. Il était sur le point d'atterrir sur l'arête de son nez. J'ai rapidement attrapé le bras de Jiang Ting. Arrêtez ces excès. L'homme faible ferme les yeux. Laisse sortir un minuscule fil d'or. Ma tête est tirée en arrière. J'ai conseillé à Jiang Ting de l'oublier, sœur. Nous avons toujours une interview. Son cri bizarre m'a fait tourner l'estomac. J'ai peur qu'il le fasse. Jiang Ting lui jeta un coup d'œil. Donnez-lui un majeur. Puis embrasse-moi et continue à discuter. L'homme nous regarde dans le dos. Un scintillement dans les yeux. Détournez-vous. À travers la foule, tout le monde recule inconsciemment. Dans le vent de la nuit, il a couvert ses fesses encore chaudes. Secoue et secoue pour trouver une allée sans personne. Assis près du mur et composant le téléphone. L'intervieweur à l'autre bout du téléphone maritime a semblé alarmé. Selon l'arrangement de votre père, le gérant de ce magasin a déjà pris rendez-vous pour vous. L'entretien n'est qu'une formalité. L'homme dans la ruelle a finalement sorti le volume. Mais le ton est toujours aigu. J'enverrai mon CV à l'entretien plus tard, écris juste quelque chose. L'emplacement est à moi de toute façon. Après avoir dit ça, il m'a secrètement photographié. Et envoyé la photo à l'autre partie. Sur la photo, le bras de Jiang Ting est sur mon épaule. Sourire. Regardez la photo. L'expression de l'homme est devenue de plus en plus déformée. Je veux qu'il se ridiculise pendant l'entretien. Il s'est couvert la bouche et s'est dit. J'ai hâte de les voir humiliés. Salle d'entrevue. Une tortue qui vient d'être diplômée de l'université Staff. Affiche avec confiance ses compétences en affaires. Cependant, l'intervieweur d'en face. Je m'ennuie de jouer avec mes ongles. Je me fiche du CV entre les mains de la tortue. Introduction terminée. Les tortues gardent toujours un sourire professionnel. Mais je suis un peu inquiet. Ok, je vois. L'intervieweur a des souvenirs froids. Sourire officiel sur le visage. Tu n'as pas de questions à me poser? La tortue a demandé avec confusion. Non merci. L'intervieweur a indifféremment renversé la tortue. Levez-vous lentement. Je pense à ce que je viens de faire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Entretien. L'attitude du fonctionnaire signifie probablement qu'il a été éliminé. Mais en fait, le nombre de directeurs de magasins a déjà été fixé. Il prend juste la forme. L'influence de Eda Xia est inimaginable dans la ville magique. Son plaidoyer ne peut être ignoré. Un entretien naturel n'a pas d'importance, qu'il soit juste ou non. C'est la faveur de la famille et l'assistant savait dans son cœur à quel point il était précieux. Dans ce cercle, votre parcours est plus important que toute éducation. À quoi servent les tortues de mer? Peu importe la qualité du CV, il est difficile de prendre pied dans la ville magique. L'assistant suivant ouvre la porte de la boîte. Et je suis resté là. Mettez vos mains en ordre. Le mot bien élevé est écrit sur son visage. L'effet d'isolation phonique de la boîte n'est pas bon. J'ai entendu l'interview à l'extérieur. Les coéquipiers ont commencé à douter s'ils pouvaient le gérer. J'espère diviser le mot. Bien qu'il ait été admis à l'université de Magic City avec d'excellentes notes. Mais je ne suis actuellement qu'un diplômé du secondaire. Vous devez en fait interviewer l'élite sociale. Se souvenir que le docteur Turtle était impitoyable tout à l'heure. Ma confiance a disparu en un instant. Cette ville magique est vraiment effrayante. Et je m'encourageais vraiment. Allez Jiang, la vieille sœur est optimiste pour toi. Jiang Ting m'a crié dessus avec sa main comme une corne. Sans égard pour le regard. Tout le monde chuchote si antisocial. Vous n'avez pas besoin d'une tenue formelle pour une entrevue ou jour de fond. Ou vous connaissez l'intervieweur. Je devais être le centre d'attention. Mais je me déteste secrètement de simplement postuler pour un emploi de lave-vaisselle. Et je me suis dit, à quel point ce serait embarrassant si quelqu'un savait. Je veux vraiment me transformer en une flaque de boue sur le sol. Tranquillement.
Shen Luoluo ajuste la caméra dans le café, j'ai éternué et j'ai failli tomber. Pour faire de moi le gérant du magasin. Il exige des entretiens pour tous les postes. Alors l'intervieweur regarde ma photo. Reconnais-moi, ce sont ses astuces. Je n'ai toujours eu aucun désir pour le gérant du magasin. Dans la boîte, je me suis assis à la table d'entretien, comme un élève qui écoute attentivement la classe. L'intervieweur endormi a été immédiatement rafraîchi. Reconnu la personne sur la photo. Nos vêtements sont trop visibles. Faites-le sans regarder le visage. Il était secrètement heureux. Attendant de m'humilier. Ouvrez la voie à l'escalade de la maison de Chang'e. Bonjour, je postule pour un emploi. Vous devez toujours postuler pour le poste de directeur de magasin. L'intervieweur a soutenu son gros visage gras. Affiché un sourire affamé. Je ne transpire pas sur mon front à perte. Regardant nerveusement la table. Tu n'es rien, il gifle bien la table. Tu vois beaucoup d'étudiants comme toi. Je ne sais rien, je veux juste être gérant de magasin. Sauf pour quelques lignes lentes. Que pouvez-vous faire d'autre? Il est méchant. C'était humiliant, l'assistant le regarda curieusement. Je me sens toujours déjà vu. Le responsable des affaires internes l'a effectivement battu. Tard de l'extérieur de la ville. Regardez cette robe, comme un chignon cuit à la vapeur blanc champêtre. La famille n'a pas d'argent et n'a même pas les moyens d'acheter des vêtements. Ou vos parents sont-ils mal éduqués? J'ai retenu ma colère, mais je n'ai pas pu résister. L'intervieweur en face de lui a continué à utiliser du vitriol. Stimulez-moi. Il m'est difficile de respirer. L'assistant a regardé mon visage. Soudain, il semblait qu'il avait découvert quelque chose. Clin d'œil à l'intervieweur. Mais l'intervieweur est perdu dans sa tirade. Je ne l'ai pas du tout remarqué. Je me suis senti un peu étourdi. En tant qu'étudiant d'une petite ville, c'est ma première interview. Pour être si insulté, sans me demander ce que j'ai fait de mal. Les intervieweurs dans les grandes villes sont si durs. Soudain, il y a eu un bruit de l'extérieur de la boîte. Puis la porte a été ouverte. Pourquoi tu cries? Jiang Ting a secoué les mains qui le tenaient. Je me suis précipité avec colère. L'intervieweur a fait exprès le son si fort. Presque tout le monde à l'extérieur l'a entendu. Et il ne faisait pas exception. L'intervieweur a vu l'intrusion de Jiang Ting. Les avantages sont plus évidents. Comment allez-vous? Êtes-vous sa sœur? Sans instruction, il a lentement craché quelques mots. Je ne t'ai pas, Jiang Ting est plein de colère. Presque sauté sur lui. Mais j'avais une emprise sur son bras. Allons au prochain magasin pour tenter notre chance. Jiang Ting a incliné la tête. Les molaires arrière sont sur le point de se casser. Je ne pouvais pas le tromper depuis que je suis enfant. Il pouvait voir d'un coup d'œil ce que j'avais en tête. Cela lui a donné envie de tuer l'intervieweur. Mais à la fin, il n'a craché qu'un coude. Le bruit dans le magasin a attiré beaucoup de spectateurs. Il pointe et pointe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il semble que quelqu'un interviewe et que l'intervieweur soit en colère, expulser les gens. L'intervieweur va-t-il chasser les gens s'ils sont en colère? À quel point ce gars doit-il être mauvais? Juste à ce moment-là, une petite silhouette a émergé de la foule. Il a aidé les lunettes de minerai noir sur son visage. Montré un sourire inoffensif. Dit Ririri dans le temple mouillé du logo. Pourquoi partez-vous? Tu ne veux pas de ce travail, tu fais la queue depuis si longtemps, il a été jeté, n'est-ce pas une honte? J'ai regardé attentivement cet homme faible. Il fronça les sourcils. Pourquoi cette personne est-elle réapparue? Et c'est vraiment si bien fait, présentez-vous. Je m'appelle Xiaosha, la fondation du responsable de cette rue commerciale. Accent sur le mot flûte. Regardez les yeux envieux des gens autour de vous. Il hocha la tête de satisfaction. Et ça devient un peu plus fort. Que veux-tu faire? J'ai regardé le visage de Xiaoxia. Les yeux pleins de férocité. Sortez! Je suis trop paresseux pour me soucier de toi maintenant. Jiang Ting s'est pompé fort et a été fermement tenu par moi. Bras liés, essayant aussi de me retenir. Si je n'avais pas continué à traîner. Il a déjà parlé à l'intervieweur. Et ce gamin a éclaté devant lui. Veuillez vous calmer et fermer les yeux. Mettez un regard impuissant. Je m'excuse auprès de vous pour le comportement déraisonnable de l'intervieweur. C'est mon problème, serait-ce votre arrangement? J'ai regardé l'acteur avec un ricanement. Vous avez mal compris, je suis vraiment venu à ça. Je veux m'excuser auprès de toi. Faites juste une compensation en passant. Pas besoin, sœur, allons-y grec, j'ai ignoré ses paroles. Draguez le bras de Jiang Ting. Pour quitter cet endroit du bien et du mal. Je peux t'engager pour l'obéissance de notre famille et... Je promets, votre salaire sera le meilleur de Magic City. Mieux que de nombreuses élites sociales. Cela vous évitera également le dur labeur de travailler partout. Comment? Xiaoxia a spécialement souligné les 4 mots de travailler partout. Plus sa poule mouillée spéciale. Je n'ai pas répondu. Marchez en avant. C'est juste qu'il semble toujours y avoir quelqu'un dans la foule, bloquant intentionnellement ou involontairement notre chemin. En essayant de traverser la foule, il y aura toujours quelqu'un coincé dans la foule. Ne nous laisse pas de place. De toute évidence, Xiaoxia a rangé les gens dans la foule. Empêchez-nous de partir.
Jiang Ting directement grondé. Si tu ne peux pas battre la vieille dame, tu viendras à Seiyin. Allons-y grec. Xiaoxia a dit maladroitement. C'est un peu difficile pour moi. Après tout, je suis désolé pour toi. Vous n'acceptez pas de compensation. Je suis vraiment désolé. En disant ça, il a sorti une liasse d'argent PM. Ne dépense pas ton argent devant ma mère. J'ai tapoté Jiang Ting sur l'épaule. Dites-lui de se calmer. Il semble que Xiaoxia ne soit pas prêt à nous laisser partir facilement. J'ai serré les dents. Tendez la main et prenez-le, puis nous pourrons partir. Oui, un sourire réussi est apparu sur le visage de Xiaoxia. Juste au moment où j'ai tendu la main et pris l'argent. Xiaoxia a desserré sa main. L'argent a été immédiatement dispersé sur le sol. Excusez-moi. Les mains tremblent. S'il vous plaît, ramassez-le vous-même. Jiang Ting a lutté désespérément. Je veux me libérer de mes mains. Ceci est évidemment arrangé par Xiaoxia. Il veut que nous ayons honte. Xiaoxia ne continue plus à agir. Et chuchoter dans notre oreille. Aujourd'hui, vous pouvez récupérer l'argent avant de partir. Je vais faire comme si de rien n'était. Cet argent vous durera longtemps. Après le lavage, dépêche-toi et ramasse l'argent à mes pieds. Et il l'a dit très doucement. Les spectateurs ne pouvaient pas l'entendre en ce moment. Une grosse silhouette est sortie du restaurant. J'ai trébuché à la porte parce que j'étais trop anxieux. Yi Liang tombera au sol. J'ai roulé plusieurs tours dans la foule. Il ne s'en souciait pas trop. Il s'est levé, a pris mon épaule et s'est penché. Embarras sur le visage du jeune homme. J'ai accidentellement parlé un peu plus fort tout à l'heure. Veuillez me pardonner, et vous avez été embauché en tant que gérant de notre magasin. Vous pouvez faire votre rapport demain. La foule environnante est tombée dans un silence de mort. Tout le monde est resté là sans voix pendant longtemps. Puis la foule a éclaté dans une discussion animée. De quel genre d'intrigue urbaine du roi dragon s'agit-il? Après que le pauvre garçon ait enduré l'humiliation. Devenez un patron de la ville directement. Mec, c'est fou. Juste un gérant de magasin. Selon vous, quelle est l'identité de ce jeune homme? L'intervieweur l'a formé comme ça tout à l'heure. Maintenant si respectueux. L'inversion est trop grande. La foule a discuté des indices. Xiaoxia était un peu en transe pendant un moment. Regardez l'intervieweur. Les yeux pleins de malice. L'intervieweur lui a jeté un coup d'œil. Continuez à être simple. Celui dans l'appel n'était qu'un méchant, sans yeux. Vous les adultes, ne vous souvenez pas des méchants. Ou à plus tard. Traite-moi comme une flaque de boue. La merde va bien. Il y a quelques minutes. L'assistant n'a finalement pas pu s'empêcher de rappeler à l'intervieweur. Dit ce pauvre garçon. Il semble que ce soit la personne à qui on a demandé d'être recruté ci-dessus. L'intervieweur a vu ma photo. Mais il ne s'y attendait pas du tout. Cette personne est venue postuler pour un emploi dans ce petit restaurant. Il avait aussi une rancune avec Eshao. Quand il faisait une tirade, je n'ai même pas remarqué mon apparence. Et ça l'a effrayé. Après une bataille naturelle, il a décidé de lâcher ce vieux visage. Risquer une querelle avec la famille pour me flatter. Après tout, je suis Magic City. L'une des 4 grandes familles a nommé l'objet de soin. M'a offensé tant que j'ai un peu de vent. Même 10 familles et n'ont pas pu le sauver. Devant les 4 familles, la famille n'est qu'un insecte qui peut être éteint à tout moment. Cuite légère, cuite lourde. L'intervieweur est un vétéran du travail qui sait mieux. Il est maintenant. Je veux juste me gifler il y a quelques minutes. Une telle opportunité en une seule étape. Juste en face de lui. Et il s'est joué à mort. Maintenant, il ne peut que me prier en tant que garçon. Ne retiens pas le passé. Je regarde ça presque. L'intervieweur agenouillé devant lui. Un peu désordonné. Inconsciemment desserré Jiang Ting. Il s'est précipité vers l'intervieweur et l'a giflé. Après y avoir réfléchi, je me suis quand même retenu. Il veut vraiment mettre l'intervieweur. Et Xiaoxia s'est envolé. En fait, il s'en fiche. Même si quelqu'un vient le déranger. Il n'a pas peur. C'est juste que son frère est toujours là. Ma série de rappels vient de le calmer un peu. Il ne veut pas laisser. Le frère cadet qui vient d'arriver dans la ville magique est en danger. Jiang Ting pointe le nez de l'intervieweur. Mais en regardant sa drôle de façon de pleurer, je ne savais pas quoi dire. Bien que Xiaoxia n'ait pas été battu. Mais le visage est toujours léger avec des baguettes et large. Évidemment pas légèrement en colère. Ce n'est pas bon pour lui d'attaquer l'intervieweur devant une foule. Après tout, il doit également maintenir son image d'élégance et de gentillesse. Il a à peine réussi à sourire. Avant la mort de l'intervieweur, faites semblant de vous manifester et de servir de médiateur. Pas besoin de ça. Je me suis excusé auprès de ses 2 amis. Vous vous levez en première et vous les compensez tous les 2, c'est fini. Comment ça s'est passé? Même lui a senti que quelque chose n'allait pas. Comment? L'intervieweur peut tellement changer en un instant. Frappez-le directement au visage comme ça. S'il n'y a pas de circonstances particulières, donnez 10 tripes à l'intervieweur. Il n'oserait pas être aussi agressif. L'intervieweur est toujours impassible. Je traite la mer comme de l'air. 2 yeux larmoyants m'ont regardé, comme si nous étions réunis après une longue absence.
et Xiaoxia a regardé la foule environnante avec un visage sombre. Découvrez de plus en plus de gens. Jette un regard curieux et envieux sur moi. Après tout, ce jeune a grandi d'un étranger, soudain devenu directeur de magasin. Peut-être, il y a un arrière-plan inconnu derrière ça. Ce n'est pas facile d'être gérant de magasin à Magic City. Apparemment, j'ai beaucoup d'expérience à Shanghai. Afin de vous rendre disponible sans entretien, a été nommé directeur du magasin. Pour eux, je jouais le rôle d'un cochon et je mangeais un tigre. Comment est-ce possible? Xiaoxia est plein de dangers. Complètement différent de ce à quoi il s'attendait. Il avait initialement prévu de sortir après la sortie des frères et sœurs. Présence déductive. Emballez-vous comme une rue commerciale compréhensive. Le jeune maître en a plein la vue. Indemnisation de 2 étrangers. Cela les rend embarrassés. Cela déclenche également sa propre image aux manières douces. Il est le protagoniste de cette farce. Les frères et sœurs ne sont que 2 clowns. Qu'est-ce que tu fais? Il a souri avec raideur et s'est accroupi. J'ai trouvé un angle que personne ne peut voir. Regardant l'intervieweur avec une expression féroce. Voix faible Wen Ying. Je te laisse les humilier. C'est comme ça que tu es humilié. Mais l'intervieweur ne s'en soucie plus tellement. Directement indépendamment de la gauche et de la droite de Xiaoxia. Dans l'exclamation de la foule. S'agenouiller devant moi avec un plop. Si tu ne me pardonnes toujours pas, s'il te plaît, gifle-moi quelquefois. Il ne veut aucune intégrité et dignité. La vie est plus importante maintenant. Il a compris qu'il avait offensé les 4 grandes familles de Magic City. Cette famille, il y a 10 000 façons de le tuer. Je veux que je te pardonne. Ok, Jiang Ting est là. La nature ne sait pas ce qui se passe. Mais la colère dans mon cœur a finalement trouvé un exutoire. Vous vous giflez d'abord 10 fois. La voix vient de tomber. L'examinateur n'a pas hésité à suivre. La grosse paume du voleur est tombée encore et encore, tournée sur son visage charnu. Bon sang, pensez-vous que ça va? Dit Gifle pour finir. Il m'a regardé d'un air suppliant. Je n'ai pas parlé. Jiang Ting a dit à nouveau. Le giflet 10 fois de plus. Il montre la mer. L'intervieweur a ouvert grand la bouche. La tête tremble, les yeux injectés de sang. Et Xiaoxia a regardé autour de lui. Inclinez la tête et penchez-vous dans l'oreille de l'intervieweur. Chuchotez vicieusement. Je vous conseille de ne pas faire de choses superflues. Je me fiche de la façon dont tu t'énerves. Mais osez me toucher. La famille ne te laissera pas partir. L'intervieweur qui est en guerre entre le ciel et l'homme. J'ai été tellement effrayé par cette phrase que j'ai rétréci mon cou. C'est bon, nous vous couvrirons plus tard. La bouche de Jiang Ting montre un sourire narquois. Écoutez ça. L'intervieweur n'a aucun souci à se faire. Une gifle sur le visage de Xiaoxia. Comment Xiaoxia a-t-il pu réagir? A été directement jeté au sol. Les yeux à monture noire sur l'arête de son nez se sont brisés au sol. L'expression sera sur le visage. Oreille bourdonnante. Tout le monde a été choqué par cette gifle. Vous devez savoir que Xiaoxia est le jeune maître aîné de la famille. Statut supérieur. L'heure qui sonne dans toute la ville magique. Un si grand a été giflé. C'est le genre d'intrigue qu'ils ne peuvent voir que dans les romans. Clic clic. De plus en plus de gens allument des lampes de poche. Enregistrez la scène dramatique. Après quelques secondes, Xiaoxia s'est lentement rétabli. En regardant les innombrables caméras de téléphone portable qui lui font face, je n'ai finalement pas pu supporter de montrer son vrai visage. Ne tirez pas, ne tirez pas. Faites de votre mieux pour élever la voix. Mais une poule mouillée naturelle. Faites-le passer pour un riche et fier. Le rire autour de lui a dévoré son cœur comme un démon. Ce n'est pas encore fini. Allez, il reste encore 9 gifles. Zhang Ting a rappelé. L'intervieweur a attrapé le collier de Xiaoxia. Amenez-le à vous. Papa, c'est toi qui cries avec colère en pompant. C'est tout toi. Si tu n'avais pas demandé à la haute ceux de les humilier, je ne tomberais pas dans cette situation. Terminez les 9 dernières gifles. Il a levé la tête, montre un sourire charmant et regarde-moi avec des lignes noires. C'est tout Xiaoxia qui m'a forcé à faire ça. C'est sa faute. Est-ce vrai? Les gens autour parlent. Les fers de lance sont pointés vers Xiaoxia. Pointage, sous la double attaque du physique et du mental. Ses yeux se sont assombris. Il s'est évanoui. Quelques grands hommes ont sauté de la foule, jeune maître. C'est l'arrangement de Xiaoxia avant. La personne qui m'a empêché est Jiang Ting de partir. Ce ne sont que de petites personnes qui sont payées pour faire des choses. N'ose pas te brûler. J'ai mal à la tête en ce moment. Mon bras me fait mal d'avoir été égratigné par l'intervieweur. J'ai soupiré impuissant. Ma bonne sœur est incroyable. Mais offenser la famille en. Que dois-je faire avec lui? Je ne sais pas pourquoi l'intervieweur. Un changement soudain d'attitude à 180 degrés. Suspecter qu'il a trompé la personne. Après tout, je n'ai ni identité ni antécédent. Comment tout le monde peut-il ne pas prendre soin de toi quand tu sors de Magic City? Se pourrait-il qu'il soit une famille riche, des enfants riches qui sont jetés pour l'expérience? Non, j'ai tapoté mon visage, lâché la fantaisie. Ce genre d'intrigue ne peut pas m'arriver.
Il s'agit de comprendre ce qui se passe en ce moment. Qui veut me recruter comme directeur de magasin? J'ai demandé à l'intervieweur, tu ne sais pas. L'intervieweur commence à faire la course sur la fine peau du cerveau. La personne en face de moi a en fait dit qu'elle ne savait pas. Est-ce un test de vous-même ou autre chose? Et vous répondez rapidement. Jiang Ting urgent. Je n'ai pas attendu que l'intervieweur trouve comment répondre. La foule autour de était à nouveau animée. Est-il celui que les ci-dessus ont demandé de recruter? Deux commis ont remarqué le mouvement ici. Se bousculer pour se rassembler. Vous devez venir dans notre magasin, les yeux d'un vendeur de dessert pris. S'il te plaît, regarde-moi. Picotement du cuir chevelu. Je ne sais pas comment faire un dessert. C'est bon, commis, à côté de l'intervieweur en charge du recrutement des desserts. M'a aussi regardé avec des yeux ballons. Tant que vous êtes quelques gérants de magasin. Rien à faire. Le salaire est aléatoire. Cela ne fonctionne pas, un autre intervieweur. Comme un plâtre collant. Tirez mon bras. Assurez-vous de venir dans notre restaurant en tant que gérant du magasin. Que le méchant puisse survivre ou non dépend de vous. Tu le mérites. Que tu survives ou non n'est pas l'affaire de cet adulte. Un commis dans une boutique de maquillage. Ils m'ont trotté avec leur intervieweur. Venez dans notre magasin de cosmétiques. Il y a beaucoup de belles femmes dans notre magasin. Vous n'avez pas à aller travailler souvent. Tu peux venir si tu veux. De plus en plus d'intervieweurs sont comme des cadavres. Et scindants. Les mangeurs de melons environnants ont continué à prendre des photos. Après tout, même une grande entreprise de Magic City. Il n'y a pas d'image de voler des gens comme ça, non. Ils se sont de plus en plus intéressés à moi. Ces intervieweurs savent tous. Qui peut m'inviter au magasin? Celui qui se trouve derrière cette rue. Le fort soutien du pouvoir. C'est une chance d'exploser du jour au lendemain. J'ai une grosse tête. Juste un ordinaire. Des étudiants qui ne sont même pas allés à l'université. Comment pouvez-vous gérer un magasin? Bien que les intervieweurs aient dit verbalement. Vous n'avez pas à travailler comme gérant de magasin, mais je n'y crois pas. Qui est responsable du problème du magasin? Je ne peux pas en assumer la responsabilité, je n'ai jamais cru qu'il fallait quelque chose pour rien. Je vais devoir y repenser, pouvez-vous me donner un peu de temps? J'essaye ou j'aime. Ni d'accord ni de refus. Mais ces intervieweurs et vendeurs enthousiastes. De toute évidence, je n'ai pas entendu. Ils détiennent tous des contrats et se pressent vers moi. Non seulement eux. Il semble que les mangeurs de melons tiennent aussi des bâtons de selfie. Certains ont même monté sur la tête de leurs amis et m'ont giflé fort. Je me sens étouffé. J'ai l'impression d'être englouti par la foule. Sans hésitation. Je pousse fort. La foule qui est venue s'est enfuie. Il est parti. Allez après lui. J'ai mis mon chapeau et j'ai couru aussi vite que possible dans la rue commerciale. La poussière monte derrière les illusions. La foule des mangeurs de melons est mélangée à de nombreux intervieweurs. Courir après. De plus en plus de gens regardent curieusement. De nombreux vendeurs, dans les classes professionnelles, se sont également appuyés contre la porte. Regardant cette scène avec étonnement. Est-ce un film de siège de zombies? Ne regardez pas l'intervieweur, allons-y rapidement. Ok, donc de plus en plus de magasins deviennent vides. Le greffier et le passager du haut. Rejoint la foule immense. Quel péché ai-je fait? J'ai halté pour une évasion, une petite allée apparaît devant. J'ai eu l'idée d'entrer et il est entré dans la ruelle. Dépêchez-vous, l'allée est petite. Une seule personne peut passer. Il ne peut pas accueillir de grandes foules. Beaucoup de mangeurs de melons ne peuvent que s'arrêter là. Mais les intervieweurs fous ne me laisseront pas partir. Ils se sont entassés et ont poussé, essayant tous d'être les premiers à entrer. Le résultat n'est enchevêtré qu'à l'entrée de la ruelle. Personne ne laissera l'autre réveiller le vieil homme en premier. Pourquoi es-tu toujours dans cette eau boueuse? Une intervieweuse d'âge moyen ne peut pas s'occuper de maquillage perdu. Poussant le vieil homme qui voulait se faufiler dans la ruelle. Ne poussez pas, je ne suis pas encore vieux, je suis entré en premier. Pouvez-vous être le deuxième, croyez-le ou non, je suis allongé sur le sol. Te rendre confus. Vieil homme en costume pointu. Regardez avec colère l'intervieweuse d'âge moyen. Je suis entré en premier. Les femmes d'âge moyen ne donnent pas un pouce. Écoutez le bruit à l'extérieur de la ruelle. J'ai poussé un soupir de soulagement. Enfin débarrassé d'eux. Il fait nuit maintenant. La ruelle n'a presque pas de source de lumière. J'allume la lampe de poche de mon téléphone et j'avance. Bientôt à la fin. La ruelle n'a pas de sortie. J'ai été accueilli par un mur. Mais ça ne m'arrête pas. J'ai enlevé mon manteau de coton et je l'ai jeté de l'autre côté. Puis fais un saut. Montez en haut du mur avec les deux mains. Retournez en douceur. Ça devrait être propre maintenant. J'ai allumé mon téléphone et j'ai constaté qu'il était presque 12 heures. Je dois d'abord rentrer à la maison et régler le cerveau en désordre. Ne bougez pas. Une voix mécanique froide est venue de derrière. J'ai été choqué. Dans la seconde qui suit, les élèves se contractent comme un tremblement de terre. Je peux clairement sentir que mon dos est retenu contre un corps étranger. Fait anormalement froid une nuit d'hiver. Si je ne me trompe pas,
Ces larmes, pourquoi n'avons-nous pas de quoi parler? Êtes-vous aussi ici pour me demander d'être le gérant du magasin? Ok, je vais le prendre. Tu poses le pistolet en premier. J'ai avalé. On dirait que je suis juste ici pour poser des questions. Mais qu'est-ce qui vaut la peine d'être demandé? Je ne connais pas du tout le secret. Vous demandez, je vais vous dire tout ce que je sais. Je ne pense pas avoir quelque chose à cacher. Non, il y a une mémoire flash dans ma tête. J'ai pensé à mon père avant que l'un ne parte. Message qui m'a été envoyé. N'oubliez pas de me mentionner dans Magic City. Ne me contactez pas. Et c'est important. C'est à moi si papa survit. Et je me demandais pourquoi il avait une crise de vie ou de mort, certains le croient maintenant. Magic City est en effet un endroit dangereux. Est-ce que le gars qui a pointé son arme sur moi a quelque chose à voir avec papa? Sera l'ennemi de papa. Si tu ne peux pas le trouver, pointe l'arme sur moi à la place. Qui est derrière toi, ça sonnait mécaniquement froid, pas de saute d'humeur. Apparemment portant un changeur de voix. La première question n'a pas fonctionné pour moi. Est-ce la version du royaume de deviner qui je suis? Si tu réponds mal, tu mourras. J'ai avalé. Réponds attentivement, n'est-ce pas toi derrière moi? Il y avait une douleur soudaine derrière lui. Apparemment m'a poignardé avec une arme à feu. Répondez honnêtement. Les sons mécaniques menacent. Cela fait un moment. Un léger parfum flotte dans mon nez. Je n'arrive pas à comprendre. Mec, tu portes du parfum, pourquoi est-ce si parfumé? Aïe, j'ai été frappé très fort. Osez à nouveau dire des mots non pertinents. Je vais te tuer une dernière chance. Qui est la force derrière toi? Demandez-moi si les forces derrière moi sont fausses. Comment puis-je avoir un pouvoir? J'essaie de me souvenir. De mémoire jusqu'à maintenant. J'étais juste un pauvre étudiant. J'ai crié dans mon cœur que je ne sais pas mais je n'ose pas dire. Les gens derrière moi croient clairement qu'il y a du pouvoir derrière moi. Si tu dis que tu ne sais pas, vraiment sera abattu. Je suis la famille Jiang. Je m'appelle Jiang Jiang. Je ne peux pas mentir, au lieu de fabriquer des identités. Pourquoi ne pas lui dire mon vrai nom? Peut-être qu'il y a une famille Jiang quelque part en Chine. Et je m'appelle Jiang. Ce n'est pas un mensonge de dire que c'est la famille Jiang. Famille Jiang, vous venez d'autre endroit. Votre famille Jiang, laquelle est soutenue par les 4 grandes familles de Magic City. Je suis un peu féroce. Le cerveau court vite. Il semble que la famille Jiang existe. Mais je ne sais presque rien de la haute société. Bien que l'influence des 4 grandes familles de Magic City soit trop grande. Laisse-moi m'habiller en bumpkin et l'entendre. Mais comment les gens derrière vous peuvent-ils en être si sûrs? La soi-disant famille Jiang est soutenue par les 4 grandes familles. Peut-être qu'ils me testent. En pensant à ça, j'accepte mon destin et ferme les yeux. Une grande famille, Xiao Shen en col blanc, ne peut couvrir qu'une seule famille B. Et je fronce les sourcils. Le vent froid souffle. Les coups de feu imaginaires et la douleur ne sont pas venus. J'ai bien compris. J'ouvre lentement les yeux. La couleur de la peur ne s'est pas estompée. Êtes-vous invité dans cette rue commerciale par la famille B? Ah oui, pourquoi je t'ai invité à être le gérant du magasin? Parce que j'ai besoin de dorer mon CV. Le vieil homme à la maison s'est arrangé pour que je sois le gérant du magasin. Je fais de l'exercice ici. Pourquoi avez-vous rejeté les invitations de ces intervieweurs tout à l'heure? C'est l'intervieweur, un groupe de zombies. J'ai peur que ça ne me divise pas. Je dis la vérité. La voix derrière lui a demandé plus vite. Presque la seconde suivante après avoir répondu, une nouvelle question apparaît. J'ai de moins en moins de temps pour réfléchir. Demander transpiration. Heureusement tout est géré. Jiang Jiang, où es-tu? C'est la voix de Jiang Ting, mélangée avec la foule. Dans la ruelle où j'ai disparu. Pouvez-vous me laisser partir? Je me sens mal. Je ne veux pas que mon cousin soit impliqué dans ça. Pourrait le mettre en danger. Dernière question. Quel magasin choisirez-vous en tant que gérant du magasin? J'ai fermement dit que je ne choisirais pas d'être le gérant du magasin. Je ne veux pas revenir en arrière et affronter à nouveau ces zombies. Après avoir répondu, un autre faible parfum a dérivé par. Je sens le toucher froid sur mon dos. Disparu et il n'y avait aucun mouvement derrière lui. J'ai regardé en arrière avec prudence. Rien que des murs. Ça me fait me sentir comme un agent secret dans un film. Parcelle moyenne. Le froid n'a toujours pas disparu. Jiang Ting a conduit une moto jusqu'à la ruelle. Il m'a regardé, frissonnant de surprise. Il a souri et n'a rien dit sur une moto. J'ai commencé à réfléchir à mon expérience ce soir. La ville magique est-elle vraiment si effrayante? Jiang Ting a secoué la tête, mon frère. Tu as vraiment impressionné ma sœur. Tu ne me le cacheras pas. Avez-vous une identité particulière? Comment puis-je avoir un sourire aimable? Je suis le petit frère que tu connais. Très bien alors mon frère. Sœur, j'ai quelque chose à te demander. Je promets à ma sœur de tout mon cœur, dis juste. Enveloppez-le sur moi. Jiang Ting a une copie rare de New York. Si vous devenez le gérant de ce restaurant, pouvez-vous prendre ma sœur pour qu'elle soit lave-vaisselle? Dans une maison de style occidental, une femme coquettement vêtue s'est appuyée sur le démodé. Le verre de vin, dans la main sur le canapé balance des couches d'ondulation.
Devant lui se trouvait une fille en robe à moitié agenouillée, les yeux fermés. Visage sans expression. Il a enlevé la casquette. Un stupide cheveu se lève du haut de la tête. Épingles à cheveux, en forme de crâne dans une faible lumière. Flash vers le bas. Est-ce juste un garçon qui est venu dorer? Belle femme se lève. Ce genre de jeune maître riche en voit trop et s'en fiche. Il a doucement touché la tête de la fille. Bon travail, travaillé dur depuis si longtemps. Toi, Xiné soupira doucement. Il a poursuivi en disant. La famille a clairement préparé tant de sang pour toi. Vous n'aimez aucun d'entre eux. La fille a lentement ouvert ses yeux violets tourbillonnants. Je n'aime pas leur goût. Siamé est dégoûtant. L'homme riche a dit doucement à Xiané. Nous, parents, devons choisir un humain comme. Prologue, tu sais. Eh bien, Xiané comprend. Il a souri. Je ne te forcerai pas. Votre préférence est la plus importante, ainsi soit-il. Vous vous déplacez en tant qu'être humain. J'ai chassé ton père de là. Je me suis arrangé pour que tu sois étudiant à l'Université Magique Metropolis. Vous pouvez expérimenter la vie humaine. Bien sûr, je vous ferai savoir quand je dois travailler. La fille hocha la tête docilement. Une rare lueur d'anticipation dans ses yeux. Oui, mon frère vit dans une si grande villa. Jiang Ting m'a emmené à la porte pour me dire au revoir. En chemin, Jiang Ting n'arrêtait pas de demander. Pourquoi est-ce? Ces intervieweurs veulent que je sois le gérant du magasin. On m'a demandé sans voix. Après tout, je ne comprends pas. Et j'ai choisi de ne pas parler de la ruelle à Jiang Ting. Je ne veux pas qu'il soit impliqué. À plus tard. Je propose à la vieille dame. Ce n'est pas sûr de revenir maintenant. Pourquoi ne pas rester ici pour une nuit? Tu dors dans mon lit. Je suis allongé sur le sol. Jiang Ting répond avec un sourire. Oui, mais tu vas quand même dans ton lit. Je n'ai aucun problème à dormir sur le canapé. Dis qu'il a bâillé. Fatigué, suis-moi dans la maison. Fermez la porte de la villa en douceur. Nous avons serré les pieds et avons monté les escaliers. Pourquoi Jiang est-il revenu? La voix de l'abus et du ressentiment a retenti du deuxième étage. Shen Liuliu porte un pyjama ours rose, ouvrez la porte facilement. Dès que je suis sorti, j'ai vu Jiang Ting derrière moi. Sœur Jiang Ting, elle était un peu surprise. Immédiatement révélé un sourire éclatant. Lolo, pourquoi vis-tu avec ce gamin? Jiang Ting taquinait. En tant que chérie d'enfance, Shen Liuliu devrait connaître Jiang Ting, qui est proche de moi. Le visage de Shen Liuliu est devenu rouge. Nous avons été admis dans la même université. Alors juste le sourire espiègle de Jiang Ting. Je comprends quelle est ta relation maintenant. Il est rafraîchi. La fatigue a balayé. Qu'importe. J'ai bâillé somnolent. Sors, dépêche-toi et va te coucher. Je vais chercher un emploi avec toi demain, j'ai dit et j'ai regardé Shen Liuliu. Et pourquoi votre affrèteur n'a-t-il pas dormi si tard? Croyez-le ou non, j'ai dit à ma tante que vous vous réveillez toujours tard. Shen Liuliu m'a vilainement tiré le bras. Je t'attends bien sûr. Puis il m'a transformé vigoureusement dans sa chambre. Propriétaire, que faites-vous? Je suis épuisé. Dépêche-toi et laisse-moi partir, je cède impuissant. Shen Liuliu fait semblant d'être pitoyable. Dire non. Je ne peux pas dormir à cause du noir. J'ai roulé des yeux vers lui, il était si grand. Et il avait peur du noir. Il a levé sa tête de mes bras. Il pencha la tête et fit un clin d'œil à Jiang Ting. Jiang Ting a instantanément saisi sa coquine. Frère Dao, j'ai soudainement envie de dormir dans un lit. Puis il est entré directement dans ma chambre et a verrouillé la porte. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai hâte de réagir. Jiang Ting a verrouillé la porte de la pièce. Sœur, je regarde Shen Liuliu impuissant. Ses yeux scintillaient. Fermez votre porte et dites zoup. Sœur Jiang Ting est aussi fatiguée. Pourquoi ne pas le laisser se reposer? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter mon destin et de rester dans la chambre de Shen Liuliu. Allongez-vous directement sur le siège de sa chambre. Que diriez-vous d'un emploi à temps partiel? L'avez-vous trouvé? Il m'a regardé avec un sourire. Je pense à une série de rencontres ce soir. Et il a soupiré. Non, je dois aller dans un magasin plus éloigné demain matin pour jeter un œil. Shen Liuliu était un peu perplexe. Il va de soi que je devrais déjà être le gérant d'un certain magasin. Alors je lui ai parlé de mon expérience aujourd'hui. Bien sûr, ça balayait les choses dans la ruelle. Les avantages de Shen Liuliu convergent après avoir écouté les mots. Et je l'ai regardé, son visage était soudainement sombre. Je me plains impuissant, vraiment. Je veux juste trouver un emploi à temps partiel. Pourquoi est-ce si difficile? Shen Liuliu a tranquillement écouté mon bavardage. Une demi-heure plus tard, je ne peux pas m'empêcher d'avoir sommeil. Je me suis endormi directement sur le siège. Chérie, je dors enfin. J'ai hâte, Shen Liuliu marmonna doucement. Levez les yeux et souriait. Poussez le siège sur le côté du lit. Puis mets-moi au lit. Parlez doucement. Je t'accompagnerai dans un moment. Que ce qui vous intimide ait fini en premier. Il m'a caché. Sortez votre téléphone et passez un appel. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Petit frère, ça ne peut pas être faux. Jiang Ting est allongé sur le mur en train d'écouter. Je pense que les murs sont trop insonorisés. Je n'ai rien entendu. Il a soupiré impuissant.
J'ai toujours l'impression que Shen Liuliu et moi sommes un match parfait. Juste, laissez-moi dans la chambre de Shen Liuliu sans hésiter. Je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas eu de mouvement jusqu'à présent. Le réticent Jiang Ting a décidé de regarder. Poussez la porte et faufilez-vous dans la porte de la pièce voisine. À travers la fissure de la porte, il a vu un coin de la lumière de la pièce. Étrange, tu ne devrais pas éteindre les lumières pour faire ça. Il a écouté près de son oreille. J'ai seulement entendu Shen Liuliu dire d'un ton dit. Shanghe ne veut plus entendre parler de family et est charming. Amenez-le-moi. Je suis utile. Jiang Ting a été choqué. La voix était complètement différente de celle dont il se souvenait. Je me suis dit à quel point Shen Liuliu semblait contrôler toute la situation. Le petit visage blanc de Xiao, les yeux de Jiang Ting deviennent de plus en plus grands. Je suppose que Shen Liuliu a peut-être beaucoup d'expérience. Surtout la capacité à ébranler le statut de la famille. Il s'est soudainement excité. Pensez à mon avenir. Pouvez-vous vous amener à manger et à boire de la nourriture épicée? Jiang Ting pense toujours. La voix de Shen Liuliu est à nouveau venue de la pièce. Cela l'a fait sourire. Jiang Yi, t'ai-je fait une autre grande faveur? Alors devrais-je vous facturer quelque chose? Les coins de la bouche de Jiang Ting ne pouvaient pas s'arrêter de monter. Dis-le dans ton cœur. Tu viens maintenant. J'ai hâte de me fondre avec la porte. Shen Liuliu a léché ses lèvres rouges dans la pièce. Penchez-vous et enfouissez votre tête dans ma poitrine. Prenez une profonde inspiration. Il n'a pas été en contact étroit avec moi depuis longtemps. L'énergie sérique dans le corps semble s'épuiser rapidement. Il s'est couché sur ma poitrine, sens avidement ma respiration. Gère, tu sors toujours toute la journée. Afin d'éviter une puissance insuffisante, prenez d'abord quelques piles pour la sauvegarde. Il s'est dit. Sortez les ciseaux. Tendez délicatement la main dans la courte pointe. Bientôt l'arme. Un morceau de tissu est apparu dans la main de Shen Liuliu. Jiang Ting à l'extérieur de la pièce. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais le bruit de déchirure du tissu. Laissez-le inventer l'image en un instant. Les yeux brillent. Je vais chez petit frère. La vieille dame est vraiment impressionnée par toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si honnête. Si féroce dans les coulisses. Shen Liuliu continue de détruire mes sous-vêtements d'origine. Et ce sont ses affaires. Il n'a pas à détruire. Il a regardé le butin dans ses mains. Bonne chance sur le visage. Rangez ses piles. Et mets soigneusement de nouveaux sous-vêtements pour moi. Je suis tellement fatigué. Je n'ai pas du tout ressenti ce qu'il faisait. Soudain j'ai entendu un bang. Shen Liuliu s'est retourné. J'ai trouvé la porte grande ouverte. Jiang Ting s'est assise par terre et a frotté ses fesses douloureuses. Leurs yeux se sont rencontrés puis se sont détournés en même temps. Celui qui vient de somnoler. Excusez-moi. Excusez-moi, Jiang Ting s'est levé avec un sourire. Je voulais partir. Mes curiosités intérieures. Mais lui a fait jeter un coup d'œil au lit. Attendez, pourquoi vous êtes-vous endormi la nuit? Il m'a vu dormir. Courir dans le cerveau, je ne l'ai pas fait volontairement quand mes vêtements ont été déchirés. Il semble que Shen Liuliu fasse secrètement quelque chose. Il est en fait un toit. Saviez-vous tout? Shen Liuliu le savait probablement à voix basse. Jiang Ting était inquiet, mais fait comme si ça n'avait pas d'importance. Le visage de Shen Liuliu est devenu rouge. Je fume presque. Peur que je sache ces choses. Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai jamais. Jiang Ting a levé la main et a juré. Shen Liuliu a continué à se guérir. La température ambiante semble avoir baissé de quelques degrés. Lolo, c'est normal. Vous avez une bonne relation. Je ne te trahirai pas. Ma sœur a toujours été optimiste à ton égard. Jiang Ting essaie d'apaiser l'atmosphère autant que possible. Je veux que Shen Liuliu se sente à l'aise. Vous êtes des adultes. Faire quelque chose d'amusant est normal. Mais Shen Liuliu ne semblait pas du tout l'entendre. Répétez mécaniquement non 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 non. Je ne peux pas faire savoir à ma chère. Absolument pas. Puis soudainement lever les yeux. Les yeux rivés sur la rivière comme des démons. Les coins de la bouche se lèvent comme un arc. Il a ramassé les ciseaux sur le sol et s'est lentement approché. Jiang Ting secrètement occupé. Le sentiment d'être transformé en poupée. Appuyé sur. Il a fait quelques pas en arrière. Shen Liuliu ne suit pas seulement lentement. La sueur froide de Jiang Ting a vu à travers le dos. Complètement incompréhensible. Doux et charmant Shen Liu. Pourquoi est-ce devenu comme ça? Que faire? Il panique, juste désespoir. Pensez à s'enfuir. Mais je ne sais pas où courir. Dans la ville magique. Comment pourrait-il être possible d'échapper au contrôle de la famille Shen des 4 grandes familles? Les paroles de Shen Liu sont vagues. Je ne peux que continuer à entendre le nom de Jiang. Poussé vers la porte. Jiang Ting n'a pas pu s'empêcher de faire demi-tour et de s'enfuir. Le bruit des pas qui tombent. Il a sonné lentement derrière lui. Paniqué, suivez Jiang Ting hors de la pièce. Je l'ai vu dévaler les escaliers. Directement à la porte de la villa. Il pensait qu'il était toujours juste de courir en premier. Bref, si tu ne cours pas,
Cela peut être expliqué ici aujourd'hui, en fait ce n'est pas qu'il ne voulait pas résister. C'est juste que la crise actuelle est trop effrayante. L'intention meurtrière intense a enveloppé tout l'espace. C'était accablant. Il a fait 3 pas et 2 pas jusqu'à la porte, tordant la poignée de porte ouverte. Ouverte, mais la porte est comme soudée à mort. Je ne peux pas l'ouvrir. Jiang Ting a regardé en arrière. Shen Luolio a descendu. Ses yeux ont balayé le salon, verrouillé son emplacement. Des pupilles roses dans le noir, clignotant avec une lumière étrange, marchaient lentement vers lui. Il a pensé aux fenêtres. Il est tombé sur la fenêtre du sol au plafond du salon, essayant désespérément de tourner la poignée de la fenêtre. Mais ça grésille. La fenêtre rouillée semblait n'avoir pas été ouverte depuis longtemps. Impossible d'ouvrir du tout. Shen Luolio se rapproche de plus en plus de Jiang Ting. Maintenant, il ne reste plus que 3 étapes. Jiang Ting était incapable de s'asseoir par terre. Et je l'ai regardé avec horreur. Le corps continue de bouger vers le coin. Que faire, que faire? Il était terrifié. La température à l'intérieur de la maison a chuté au point de congélation. Son dos est déjà contre le mur. Il n'y a pas de place pour prendre du recul. Les ciseaux dans la main de Shen Luolio dessinaient un arc gracieux. Tenu à l'envers, le désir de survivre a permis à Jiang Ting de surmonter sa peur. Il a regardé les ciseaux dans les mains de Shen Luolio. Au moment où il a donné, elle a serré la main de Shen Luolio. Les mains de Shen Luolio semblent faibles, mais soudainement éclatées avec une puissance incroyable. Jiang Ting serra les dents et résista. Shen Luolio n'arrêtait pas de chuchoter dans sa bouche. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait, mais vaguement toujours inséparable du mot Jiang. Au fait, Jiang Ting a oublié pendant un moment la raison pour laquelle Shen Luolio est comme ça. Juste pour empêcher Jiang de savoir son vrai visage. Je suis sûr que je peux trouver un moyen de traiter avec Jiang, mais je suis juste en face de lui. Le temps presse. Ouverture provisoire de Jiang Ting. J'ai des photos de Jiang quand il était enfant, mais Shen Luolio semblait inconnu. Les yeux aveugles. Regardez Jiang Ting. Il s'est concentré sur toutes sortes de sujets. Que je sais, les filles qui l'aimaient enfant. Oui, Jiang Ting a l'air bien. Il y a beaucoup de filles qui l'aiment. Cela pourrait fonctionner. Cependant, il y a moins de lumière rouge à Shen Luolio. L'autre maintient également les ciseaux et appuie fort. L'équilibre des pouvoirs est soudainement rompu. Jiang Ting a été incapable d'arrêter l'avancée des ciseaux. Pourquoi es-tu pressé? Ces filles ne peuvent pas se comparer à toi. Les ciseaux se rapprochent de plus en plus de la gorge de Jiang Ting. Ça ne fait pas du bien, l'attention noyée doit être détournée. T'a-t-il Jiang Yi s'intéresser à cette crise perverse? Au fait, Shen Luolio est un pervers. Je dois l'attirer avec quelque chose de pervers. Jiang Ting a eu une idée. J'ai les sous-vêtements de Jiang. Les mouvements de la main de Shen Luolio se sont arrêtés. Une lueur de lumière dans les yeux. La culotte de Jiang. Jiang Ting voit une pièce et espère se rallumer. J'ai des sous-vêtements et des sous-vêtements. Et c'est comme lire un rapport. Dites tout ce à quoi vous pouvez penser. En disant cela, il a soudainement parlé rapidement. Dit quelque chose qui ne devrait pas être dit sur le soutien-gorge de Jiang. Le cerveau de Shen Luolio a été touché par un lourd marteau. Pris au piège d'une longue réflexion. Comment Jiang y aurait-il pu? Shen Luolio semblait s'être souvenu de quelque chose. Tout le corps tremblait inconsciemment. Je vois. Une autre femme lui a-t-elle donné quelque chose? C'est un cerveau mort. Que se passe-t-il dans ma bouche? En ce moment, Jiang Ting a complètement ressenti ce qu'est le désespoir. Il pensait qu'il était sur le point de devenir. Shen Luolio est l'objet de sa colère. Non, je ne peux pas encore mourir. Les ciseaux ont percé la peau. Il y avait des piqûres. Je suis désolé mon frère. Il ferme les yeux et crie. J'ai volé les feuilles de ta maison. J'ai volé la feuille en arrière. Et le naufrage? Le garçon s'est soudainement arrêté. Prenez une profonde inspiration dans Jiang Ting. Allez, la dernière fois qu'il a visité votre maison, je suis revenu avec quelque chose. Il avait peur que son père le découvre et le mette avec moi. Voulez-vous aimer mon soutien-gorge? Shen Luolio reste. Je lui ai répété par intermittence. Il t'aime le plus. Les mots de Jiang Ting sont comme une aiguille de mer fixe. Stabilisez la voix de Shen Luolio. Shen Luolio a serré les ciseaux dans sa main et est tombé au sol. Fais un son. J'aime aussi le son net de Jiang le plus, marmonnant pour lui-même. Les yeux de Shen Luolio montraient un air de soulagement. La voix était trop basse pour être entendue. J'ai poussé un soupir de soulagement. Voir Shen Luolio utiliser toute son énergie. Tomber directement au sol. Endormez-vous. Jiang Ting s'appuie contre le coin. Les larmes ont presque coulé. Qui aurait pensé? La petite fille qui a appelé sa sœur doucement devant moi. Dans les coulisses, c'est en fait une station de radio super puissante. Frère, tu as de la chance d'attendre qu'il se rétablisse depuis longtemps. J'ai enfin la force de me lever. Portez soigneusement Shen Luolio dans la pièce. Puis mettez les ciseaux dans le tiroir. En regardant en arrière le duo endormi, Jiang Ting a ouvert la bouche et a offert un sourire ironique. Il a tâtonné dans la pièce.
enfin trouver l'interrupteur qui contrôle la porte de la villa. Et il monte sur sa moto. Quitter la villa le plus rapidement possible. Le lendemain matin, le soleil brille sur mon visage. J'ai ouvert les yeux dans un état second. C'est l'un des rares que j'ai. Tu peux dormir jusqu'à ce que tu te réveilles naturellement. Comme la dernière fois. Shen Liuliu m'a serré dans ses bras. Attache-moi au lit. Je vais trouver un emploi à temps partiel aujourd'hui. Il me semble me souvenir de quelque chose. Difficile de se libérer de l'étreinte de Shen Liuliu. Ouvre soigneusement la porte et viens dans la pièce voisine, sœur. Êtes-vous déjà debout? J'ai crié. Aucune réponse. Étrange, la vieille sœur est-elle partie en premier, mais je me suis aussi levée si tard. La vieille n'aurait pas dû m'attendre. J'ai sorti mon téléphone. J'ai vu le WeChat que ma sœur m'a envoyé à 1h du matin, perdu dans mes pensées. La vieille sœur est partie en premier. Il y aura une période plus tard. Lolo est une gentille fille. Entendez-vous bien pendant l'université. Ne la mets pas en colère. Et bien vivre. Dans la salle à gaz. Shen Liuliu a appelé Jiang Yijiang d'une manière charmante. Il vient de se réveiller et il est un peu étourdi. Que s'est-il passé la nuit dernière? Je me souviens juste qu'il semblait avoir rangé quelques piles. Puis une vague de somnolence a frappé. Alors il a serré Jiang dans ses bras et s'est endormi. J'ai complètement oublié ce qui s'est passé avec Jiang Ting cette nuit-là. Stinky Jiang s'est à nouveau enfui tout seul. Il a marmonné et a ouvert la bulle verte sur son téléphone. Chérie, je cherche d'abord un emploi à temps partiel. Je t'ai préparé le petit déjeuner et je l'ai mis sur la table. N'oubliez pas de manger et de vous réveiller heureux. Descends à la table à manger. Effectivement, j'ai vu un bol dessus. Bouillie de viande maigre, aux œufs conservés à la vapeur. Se préparer à manger. La bulle verte émet à nouveau un bip. Il a été envoyé par la déesse. Quelque chose est arrivé à la famille et, tu l'as fait? Il a fait une pause pendant un moment. Répondez secrètement à qui leur a dit d'intimider en eau. HMPH, la mère des dieux a répondu au choix de cerveau de votre enfant. Le lisier ne peut pas faire ça la prochaine fois. Préparez-vous pour les élections. Je l'ai. Maman, regarde le petit déjeuner que la bouillie a fait pour moi. En même temps, j'étais vêtue de vêtements épais et d'un foulard, emballez-le bien. J'ai vu les nouvelles. Ce qui s'est passé hier n'est pas apparu aux nouvelles. Il semble que certains gros coups l'aient réprimé. Mais je ne peux pas le garantir, les mangeurs de melons vont-ils secrètement répandre mon image? Est-ce dans la ruelle ou en alerte? Alors portez plus de vêtements. Peur d'être reconnu par les autres. Je marche sans but dans la rue. Rechercher des annonces pour les assistants de magasin. Mais après avoir cherché longtemps, je n'ai toujours rien trouvé. J'ai enfin un travail pour distribuer des dépliants. Mais a été persuadé de démissionner par la demande en 3 langues. Il semble qu'Ojedieu soit toujours infructueux. Je secoue la tête et soupire. La vie semble un peu désespérée. Anxieux, parce que tout mon argent est emprunté à Shen Liuliu. Je ne sais pas quand je pourrai le rembourser si ça continue. Magic City est vraiment effrayant. Pourquoi y a-t-il autant de gens autour de vous? Je regarde vers l'avenir. Cet endroit est comme le Ravens Prison Site. C'est l'hémisphère emblématique. C'est comme un dôme géant, une grande zone enveloppée. Le grand théâtre de ma ville natale de Kaohsiung. L'empreinte est estimée à moins de 1/10 de ce. Bien qu'ils soient tous des théâtres. Mais le théâtre horizon. La hauteur est loin des bâtiments résidentiels environnants. Modernisation. Le design rend l'impact visuel ici pas petit. C'est ma première fois. Voir toute l'image du théâtre Tianyu de vos propres yeux. J'ai été choqué. Devant la porte du théâtre. Les gardes sont debout en ordre. Et devant Fang Xian. C'est une foule noire. Je me souviens du concert de Xiao Kingsu, n'est-ce pas aujourd'hui? Je pense à quelque chose que j'ai vu sur Internet il n'y a pas longtemps. Avance curieusement. Tapoter quelqu'un sur l'épaule. L'homme s'est retourné. J'ai été surpris de trouver. Il tient un bouquet de fleurs dans sa main. Êtes-vous aussi ici pour voir Xiao Kingsu? J'ai demandé. L'homme m'a regardé de haut en bas. Puis il a tourné la tête et a dit, je vous exhorte à mettre cette pensée de côté. Xiao Mus ne peut être que mienne. Il y avait un air d'engouement sur son visage. Ah Xiao Kingsu. Est-ce qu'il vient aujourd'hui? J'attends ça avec impatience. Après tout, j'aime aussi écouter les chansons de Xiao Kingsu. Je suis aussi fan de son. Oui, il a un concert à venir. Venez inspecter le site aujourd'hui. En ce moment, quelques garçons à côté de lui ont entendu leur conversation. Et il était furieux. Je t'interdis d'interpréter Xiao Mus comme ça. Peu importe ce que Xiao Mus ne peut être que mienne. L'homme a ri sauvagement. Bientôt suscité, le mécontentement des fans environnants. La foule est devenue agitée. Certaines personnes ne peuvent s'empêcher de crier. Certains ont retroussé leurs manches et étaient prêts à le combattre. Au bout d'un moment, la scène est progressivement devenue incontrôlable. Tout le monde des poings, transformé en accessoires pour se lancer des fleurs et des bouteilles. Kingsu ne doit jamais être pris par un homme. La loi protège la meilleure neige. Le cri déchirant d'une fan. C'est comme appeler un loup sous la lune. Sa voix a rapidement fait écho. Protéger la meilleure neige. Protéger la meilleure neige.
L'adolescente rejoint la mêlée. Externe cohérent. Tirez fort les cheveux du fan masculin. Les fans en état de mort cérébrale de Xiao Qingxu sont scandaleux. Je dois m'enfuir. Voir cette scène. J'ai un peu peur. Mais ses yeux étaient toujours fixés sur le théâtre de la prison du ciel. J'ai hâte de voir Xiao hors ligne. Possibilité de déneiger. À venir, je ne sais pas qui a crié dans la foule. Tout le monde s'arrête en même temps. Avec un rugissement de performance. Quelques voitures de vinaigre Maybach noir. En direction du théâtre dans une voiture extensible. C'est le cortège de Xiao Qingxu. La foule a immédiatement applaudi Xiao Qingxu. Xiao Qingxu, Xiao Qingxu. Des gens qui se battaient juste. C'était comme une entente tacite. Crier le nom de Muse proprement. La foule grouillait vers le convoi comme une inondation. Mais le garde de sécurité est immédiatement devenu un mur humain. Gardez la foule hors du chemin. Le cortège s'est lentement dirigé vers l'entrée du théâtre et s'est arrêté. Xiao Qingxu, Xiao Qingxu. Les fans continuent de crier sans relâche. Certaines personnes ont même cassé la voix. Je ne fais pas partie de la folie. Mais regarde juste la porte de cette voiture chic. Les yeux pleins d'anticipation. Au milieu d'un appel, la porte arrière de la voiture a été ouverte par des agents de sécurité. Bang 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 autour. D'innombrables pétales de lys jaillissent du toit ouvrant de la voiture, accompagnés de pétales blancs. Une fille en robe blanche marche gracieusement vers. Il avait un faible sourire sur son visage. Inclinez-vous lentement devant la foule. Les cris de la foule ont commencé. Appelez une ambulance. Quelqu'un était inconscient d'excitation. Je regarde les pétales. Xiao Qingxiong qui est comme une fée. Je ne peux m'empêcher de geler. Je ne l'ai vu que sur des photos avant. Maintenant je le trouve plus beau que sur la photo. Ou plutôt, ce genre de beauté ne peut pas du tout être porté par des photos. Après une simple interaction, il est entré dans le Ravens Prison Suite, entouré de gardes de sécurité. Je suis revenu à mes sens. Il lui tapota la tête d'agacement. Oups. Pourquoi as-tu oublié de prendre une photo? C'est une opportunité rare. Si vous prenez quelques photos et les envoyez à maman. Mes amis sont jaloux de moi, pourquoi n'allez-vous pas tirer maintenant? Peut-être qu'il est encore trop tard. Et j'ai eu cette idée, après tout l'opportunité est rare. Xiao Qingxu n'a jamais interdit aux fans de prendre des photos. Il a été. Devant le public se trouve une image joyeuse. Mais si vous vous faufilez et prenez des photos maintenant, est-ce mauvais? Après tout, ils ont banni les fans. Entrez dans le théâtre de la prison du ciel. Pourquoi n'attendez-vous pas qu'ils sortent? Mais je ne sais pas quand. J'ai regardé la foule noire. Ils sont tous fans de Xiao Qingxu. Leurs cris ont submergé tout autour d'eux. Même si Xiao Qingxu sort, peut-être que je ne peux prendre que des photos de la tête des fans. Les agents de sécurité sont bien formés. Faire face à des fans aussi fous. Ils n'ont laissé entrer personne non plus. Je me suis promené dans le théâtre Tianyu. J'ai constaté que les gardes de sécurité ne bloquaient que la porte. Il n'y a pas de garde de sécurité dans d'autres endroits comme les clôtures. Si je veux, je peux facilement grimper par-dessus le mur et entrer. Prenez la photo désirée. Et deux petites personnes ont commencé à venir à l'esprit. Opportunité rare. Passez par-dessus le mur et prenez une photo. Très bientôt, un des petits gars m'a poussé avec un sourire méchant sur son visage. Mais l'autre petit gars a dit non. C'est un comportement contraire à l'éthique. Le méchant qui a incité à répéter que personne ne savait de toute façon. Ce n'est pas grave de prendre une photo. Mais l'autre méchant a rétorqué. Quelle est la différence entre ça et ces paparazzis candides? Bien sûr, il y a une différence. Les gens sont pour le trafic et le profit. Tu n'es qu'un instant. Quel est le problème? Ma tête est déchirée. Je veux vraiment prendre une photo, elle est chanteuse depuis de nombreuses années. Pour compenser le regret de ne pas avoir pu regarder le concert de Xiao Qingxu. Oublie ça. Qui s'en soucie, personne ne sait, j'ai fait semblant de contourner le mur avec désinvolture. J'ai trouvé un endroit avec moins de monde. Décidez de prendre quelques pas en arrière et préparez-vous à sprint sur le mur. Ce camarade de classe. Soudain, une voix douce est venue de derrière moi. Le son est petit. Et ça m'a fait flipper. J'ai trébuché avec mon pied gauche, et je suis tombé au sol avec mon pied droit. Est-ce que ça va? Une solide paire de petites mains délicates a saisi mon bras. Maintenant, aide-moi à me relever. Camarade de classe, que fais-tu? J'ai toussé maladroitement. J'ai tapoté la poussière sur mon corps. Réponse tranquille. C'est un étudiant sportif qui pratique juste la position de départ. J'ai fait un dépôt et j'ai regardé la fille en face de moi. Porter une épaisse veste matelassée en coton et des lunettes de soleil. Le foulard couvre la majeure partie du visage. Il y a aussi une poupée de style fraise spécialement cousue dessus. Ce demi-foulard baisse les chaussures. Montre la moitié du visage blanc et rouge. Le doute est écrit sur ce visage. Puis-je vous aider? J'ai rapidement changé de sujet. Je voulais juste te demander. Êtes-vous fan de Xiao Qingxu? J'ai témoigné. Mauvais cœur. A-t-il été vu à travers? Les lunettes de soleil couvrent les yeux de la fille. Je ne peux pas voir à travers son esprit.
Il vaut la peine de hocher la tête pour admettre qu'il est fan de Xiao Kangsu. C'est génial d'être excité. Puis-je vous demander une faveur? J'ai demandé avec confusion. Quelle fille occupée s'est retournée sur le côté? Il a pointé du doigt le Ravens Prison Theatre dans les murs. Pouvez-vous me le rendre? J'ai été choqué par ça. Il a fallu du temps pour réagir, bien sûr que non. J'ai réexaminé la fille en face de moi. Il a l'air gentil et inoffensif pour les humains et les animaux. Êtes-vous aussi fan de Xiao Kangsu? Oui. La fille a hésité un instant et a répondu comme prévu. Je peux honnêtement dire que je peux comprendre ce que tu ressens. Voulez-vous entrer et prendre secrètement des photos de Xiao Kangsu? Droite mais c'est immoral, première et deuxième. Enfin, je vous suggère de vous débarrasser de cette idée pour moi. J'ai donné une tirade, de la sociologie, psychologie nucléaire, etc. Expliquer les inconvénients de la photographie franche sur le mur, et les conséquences néfastes possibles. Pendant ce temps, il était comme un enfant qui faisait des erreurs. Mettez vos mains devant vous. Écoutez le professeur parler de voler par-dessus le mur. Les dangers du tir. C'est ce dont je suis satisfait. Je pense que j'ai réussi à le dissuader. Aussi fier de faire de bonnes actions. La fille parlait faiblement. J'agite la main. Ne dites plus d'excuses ou de remerciements. Ne recommencez pas, que je veux dire que je peux te payer pour lui. Et je ne prendrai pas de photos d'autres personnes secrètement. Voix de fille, si bas que presque lui seul pouvait s'entendre, mélangé avec quelques griefs. J'ai froncé les sourcils, le mot justice est presque écrit sur le visage. Suis-je ce genre de personne? Comparé à une compensation insignifiante. J'espère que tu pourras retrouver ton chemin. Plusieurs personnes ont dit. Un bon caractère vaut mieux que de l'argent sans fin. Je suis sur le point de recommencer une tirade. La fille a interrompu à la rate 600 yuans suffisait. La morale est comme l'or et le vrai or. Émile, la vertu gagne, la richesse bouille un parfum. Et 100 000, je suis abasourdi que l'argent soit un moyen d'échange matériel. Maintenant, si vous perdez votre bon caractère, attendez une minute. Mes yeux se sont écarquillés, réexaminez la fille en face de vous de la tête aux pieds. Pensez-vous que c'est l'urbain magique? 100 000 $ juste pour prendre une photo d'un fan. Magic City est vraiment effrayant. Être regardé de haut en bas par moi comme ça. La fille n'a pas pu s'empêcher de rétrécir. Ne rétrécit-il pas assez? Je peux aussi l'ajouter. J'ai pris sa main directement. Il a fait 2 pas en arrière, rougissant comme une pomme mûre. Pouvez-vous? La fille est incohérente. Je l'ai regardé avec doute, il s'est regardé, excité de lui tenir la main. Libérez rapidement les excuses continues. Sa respiration était rapide. Il a fallu du temps pour ralentir. Pouvez-vous m'aider? Certainement, mais tu dois te rappeler de ne pas recommencer après cette fois. J'ai dit sérieusement. Alors comment allons-nous entrer? La voix de la fille était un peu tordue. Tenir un coin d'une main. Voyons voir, la question m'a vraiment déconcertée. Cette clôture n'est pas haute, mais elle n'est pas basse non plus. Lumière pour moi. Mais qu'en est-il de lui? J'ai regardé la fille, qui avait une tête plus courte que moi et j'ai pensé. C'est ça, et j'ai eu une révélation, et je me suis dirigé vers la clôture. Penchez-vous et faites-lui un clin d'œil. Marchez dessus. Un étape. Marchez sur lui, avec un soupçon d'incertitude dans sa voix. Montrez une joue rouge. Oui, j'ai exhorté à se dépêcher. Si quelqu'un vient plus tard, nous serons plus gênés. D'accord. Il a hésité et s'est déplacé un petit pas. Il a tenu mes épaules et a grimpé prudemment sur mon dos. 2 jambes minces chevauchaient mon corps l'une après l'autre. Il a tendu la main et a remis sa main autour de mon cou. Maman, que font-ils? Le petit ami au sol a léché la sucette et a demandé avec curiosité. Le riche tenant l'enfant nous a regardés. Dépêchez-vous et couvrez les yeux de l'enfant. Ne soyez pas timides en plein jour. Les petits couples d'aujourd'hui aiment courir pour trouver de l'excitation. La voix des riches n'est pas petite dans nos oreilles. J'ai un visage sombre. Il y a une trace de chance sur mes joues. Regardez ce qui se passe quand cela va à l'encontre de la moralité. Donc tu ne peux plus refaire ce genre de choses à l'avenir. Tu écoutes. Papa, je sais, sa voix a un ton de pleurs. J'ai presque perdu la capacité de penser. Tiens bon, je me suis lentement soutenu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si léger.